Bienvenue à la web diffusion de l'haltérophilie pour la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. C'est la compétition des hommes de la catégorie 69 kilos qui commence dans à peine 2 minutes, exactement 1 minute 27. Donc vous aurez droit à encore plusieurs athlètes qui vont performer, entre autres dans la discipline de l'archer, mais aussi de l'épaulé jeté. Juste pour faire un petit résumé, Monsieur Lefebvre, pouvez-vous me faire un petit résumé des différences entre l'arraché et l'épaulé jeté? Oui, comme on a discuté ce matin, là, à l'arraché, là, la charge doit être soulevée d'un seul mouvement. Il n'y a pas de temps de pause. Les athlètes prennent la haltère, une prise large, puis ils la portent au-dessus de la tête d'un seul mouvement. Tandis qu'à l'épaulé jeté, le second mouvement qu'on va voir, ils vont amener le poids sur leurs épaules, puis ils vont le jeter après ça au-dessus de leur tête. Donc ça se passe en 2 temps. En 2 temps. Contrairement à l'arraché qui est en un seul temps, on le rappelle. Un seul temps. Oui. Donc, c'est la compétition, comme je le disais, des hommes de 69 kilos qui débute à 13 heures. Il vous reste encore 30 quelques secondes avant l'arrivée du premier athlète. D'ailleurs, on rappelle qu'il y a eu un record qui a été battu ce matin concernant la catégorie des 62 kilos qui était celle qui commençait à 10 heures. On souhaite donc un beau bravo à Nicolas Vachon qui a fait de nouveaux records des Jeux. On s'apprête à l'instant à recevoir un athlète sur la scène, catégorie 69 kilos toujours, je le rappelle, et on a environ une quinzaine d'athlètes qui vont performer non seulement pour l'arraché et pour l'épaulé jeté. Oh. Donc, premier essai, c'est Samuel qui va s'avancer pour son premier essai à l'arraché. On voit, Samuel Vachon, c'est le frère de Nicolas. Il est entraîné par son père qui est sur le plateau aussi avec lui. Donc, Nicolas qui a très bien performé ce matin. On va voir si son frère Samuel va aussi bien performer, en fait. Son frère est un peu plus jeune que lui. Ouais. Il y a deux ans de plus jeune. 2 ans de plus jeune. Par contre, ouais. Il est dans la catégorie supérieure à oui. son frère. Donc, on le voit en fait qu'il vient de réussir son premier essai. C'était parfait. Donc, c'est un premier essai de 28 kilos à l'arraché. Je crois que c'est pas... Oui, c'est bien. Il ne doit pas faire longtemps qu'il a commencé, son jeune frère, à s'entraîner. C'est pas tellement une charge lourde là, pour les 69 kilos. Mais comme vous l'avez dit, en même temps, son frère est un peu plus jeune aussi que Nicolas qui est ce matin. Donc, peut-être c'était un moyen de commencer... Mais son initiation à l'haltérophilie, là, c'est une belle plateforme. Est-ce que ça arrive souvent que les athlètes commencent leur carrière, on peut dire, en haltérophilie dans des compétitions comme la finale des Jeux du Québec? Mais c'est pas qu'ils commencent là, mais c'est les premiers pas, c'est la première compétition provinciale, oui. Mais avant ça, ils ont fait quelques compétitions régionales, mais parfois c'est la première ou la deuxième compétition de niveau provincial. Ça expliquerait peut-être justement sa levée un petit peu plus légère, là. Oui, c'est ça. Okay. Donc, c'était le premier essai de Samuel Vachon, frère de Nicolas Vachon, qui a fait des records ce matin, on doit le rappeler. Là, oui, son frère, il a battu 5 records ce matin là, des Jeux. Là. Dans la catégorie des 62 kilos, entre autres, on va retrouver son nom dans l'arraché, l'épaulé jeté et le total olympique. Oui, c'est ça. Pour un nouveau record qui a été battu ce matin. Par contre, l'ancien record a été... en 2001, si je me trompe. Oui, l'ancien record il était réalisé à l'arraché en 1999, puis au total et à l'épaulé jeté en 2001. C'est pas la même personne qui détenait tous les records. OK. Par contre, justement, Nicolas Vachon aura son nom dans les 3 catégories pour les records des 62 kilos. Là, on peut citer à son frère là, qui... Deuxième essai. Oh, c'est très bien réussi. C'est quand même un des plus bas poids de la catégorie. Oui, comme vous l'expliquez un peu, là, c'est justement une de ses premières compétitions, probablement. C'est ça. Il ne doit pas avoir beaucoup de véhicules dans le domaine, mais on voit qu'il, même avec les charges qui sont un peu lourdes, là, qu'il a une très belle technique. Mais ils doivent se pratiquer justement dans l'air d'échauffement avant. Là, ils doivent voir oui, c'est chaud, mais lui, comme il doit avoir, d'après moi, il doit avoir déjà pratiqué. Il y a peut-être
arrêté pour un certain temps, puis a recommencé. C'est pour ça que ça explique que ces charges... Parce que les autres charges, ça tourne alentour de 50, 60, 70, même 90 oui, puis kilos. sauf qu'on a un super athlète, là, M. Bouffard, qui il joue dans les 120 kilos et 98 kilos. Félix-Antoine Bouffard, d'ailleurs, qu'on va le rappeler, c'est un des espoirs de la fédération aussi dans la catégorie des 69 kilos. Il a 17 ans, il vient de Lac-Saint-Louis et c'est un jeune homme qu'on va devoir surveiller en fait aujourd'hui dans la catégorie des 69 kilos qui se déroule présentement jusqu'à environ 14 heures. Oui, mais M. Bouffard, là, je crois que lui aussi, il a dans sa mire les 3 records des Jeux là, qui sont présentement de 96 kilos à l'arraché et 124 à l'épaulé jeté. D'ailleurs, il commence son arraché, son premier essai à 98 kilos. Donc, on peut remarquer qu'il vise vraiment, comme Nicolas ce matin, les records des Jeux du Québec dans la catégorie des 69 kilos. Il est venu ici pour ça. Ouais. On va voir s'il va pouvoir maintenir sa détermination à les abattre. On a vu que la concentration ce matin, c'était quand même quelque chose de très important. Donc, c'est toujours Samuel Vachon qui s'avance pour son 3e et dernier essai à l'arraché. Son levé est réussi aussi. Ça, c'était une charge de 30 quelques kilos. 36 kilos. 36 kilos. Une charge de 36 kilos. Et là, on a... là, maintenant, c'est au tour de Pascal Dupuis du Sud-Ouest. Pascal Dupuis de commencer avec 47 kilos à sa première charge. Ah, ils ont monté à 47. Il avait comme charge de départ 46. Par contre, pour une question, je pense que de technique, comme vous l'avez expliqué ce matin, il veut augmenter sa charge de départ. Oui. Là, ça, c'est un autre athlète, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience. C'est dans ses premiers jeux, puis ses premières compétitions. Les premières compétitions. C'est vrai parce que, comme on disait tantôt, là c'est 47. C'est un de plus que sa mise de départ. Par contre, comparé aux autres, avec des 60 kilos environ, c'est un petit peu plus bas. Il y a quand même une belle technique. Donc, c'était le 47 kilos pour Gabriel Dupuis. Là, le laveur suivant, c'est Jeffrey Turcotte de Chaudière-Appalaches. On va voir. Il devrait partir, lui, 45 kilos. Il avait demandé 45, mais c'est sûr qu'il a augmenté. Là. Ouais, je pense qu'il commence à 48, c'est ça? Oui, c'est ça. 48 kilos, donc, pour... il faut être très attentif au tableau parce que les barres changent constamment. C'est vrai. Puis vous m'expliquez ce matin que justement les barres changent constamment pour une question de technique. C'est une question de stratégie, une question de technique. Là. Ils peuvent changer 3 fois de barre en chaque essai. Là. C'est sûr que plus le poids est élevé, plus il va avoir un total maximal de points. Donc peut-être remporter des médailles. Oui, c'est ça. Mais là, des fois, au bas du tableau comme ça, c'est plus pour avoir le meilleur rang personnel, parce qu'on voit qu'on a une douzaine de compétiteurs. Donc, c'est Jérémy Martel qui approchera la barre dans quelques instants pour son premier essai. Oui, son premier essai à 50 kilos, si la barre ne change pas. On ne sait pas. Ça change tout le temps. Hein? Depuis ce matin, on se fait prendre... C'est vrai, hein? Donc, on voit les jeunes athlètes qui se concentrent pour leur deuxième ou encore premier essai. On les voit dans l'heure d'attente, là. Oh, ils s'engagent. Donc, c'est William Dosti. Non, Jérémy... non, ça, c'est Jérémy... William Dosti est le prochain. Jérémy Martel qui s'avance. Non, je crois que c'est William Dosti. Oui, c'est William. Oui, on confirme, c'est William Dosti. Donc, c'est un premier essai réussi pour William Dosti. Toujours 50 kilos. Donc, deuxième essai, Gabriel Dupuis. C'est un deuxième essai qui sera complété par Gabriel Dupuis. Chargeur, 50
Oh, il y a eu un changement, donc la barre sera maintenant mise à 51 kg. Premier essai, Jérémy Martel, de la région de l'Estrie. Ce sera Jérémy Martel qui s'avancera pour son premier essai à 51 kg. Oh, Donc, il s'agit de Jérémy Martel et son premier essai à l'arraché. oh c'est réussi. Il avait une prise très large, hein? Oui, parfois les gens prennent un peu plus large que la normale. C'est une question personnelle. Ok, c'est pas plus facile. Non, même des fois, c'est plus difficile. C'est au niveau des poignets, là, c'est plus difficile sur le poignet. Ok, donc, tout dépend du confort de l'athlète. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'était le premier essai de 52 kilos. Martel. La barre sera maintenant mise à 52 kg pour le deuxième essai de Gabriel Dupuis. Deuxième essai, Gabriel Dupuis. On voit que les entraîneurs sont quand même assez stricts sur le positionnement. Un entraîneur qui est en train d'expliquer au jeune homme de bien placer ses bras sur la barre, c'est ça? Oui. Donc, il reste une trentaine de secondes à Gabriel pour effectuer son lever. Je On sent crois qu'il a un peu perdu de contrôle. Là. Oui, mais le lever est pas bon. Là. Ils n'ont Levé réussi. refusé. Deux des trois arbitres ont jugé que le lever était manqué. Donc, c'est un lever manqué pour Gabriel Dupuis. On voit là que ses coudes ont fléchi un peu. Oh, Donc, Gabriel Dupuis qui vient du du sud-ouest. sud-ouest. Il a fait un développé, comme on parlait ce matin. Là, Mhm. C'est toujours un peu le même défaut qui revient avec les. C'est soit les laveurs. coudes ou... Ouais, c'est au niveau des coudes. Donc, Jeffrey Turcotte qui tentera de faire son deuxième essai. C'est réussi. Oui, c'est Ça réussi. semble réussi, oui. Les juges viennent de dire que c'est un lever réussi. Donc, un deuxième essai pour Le lever est Jeffrey. réussi pour Turcotte. Oh, il y a quand même eu un juge qui a remarqué qu'il y avait un léger défaut. Ah. Troisième essai, Mais c'est quand même accepté. Oui, parce qu'il oui y c'est en a quand deux même sur trois. accepté, il y a 2 sur 3. le suivant, Jeffrey Tuck, se prépare Antoine Cloutier. Donc, Oh, là, ça va revenir à notre Gabriel Dupuis du sud-ouest. qui avait raté son deuxième essai avec 62 kilos. Il va essayer de répéter, même pas de répéter son exploit, mais de tenter de lever la charge. Donc, pour son troisième et dernier essai à l'arraché, c'est Gabriel Dupuis qui s'avance. Il devrait réussir tantôt, c'est un petit défaut technique. Là, il devrait avoir la force et la puissance pour réussir à se lever. Bon, je crois que c'est réussi. Les arbitres confirment c'est un lever réussi. Donc, un troisième essai réussi pour Gabriel Dupuis. Maintenant, on va assister à Antoine Cloutier. Je crois que ça va être notre prochain levant. Ah, c'est William de... Toujours le même. On ne peut Toujours. pas prendre d'avance Non. du tout. Donc, William Dosti qui s'avancera pour un deuxième essai à l'arraché. On a vu que... Ah, il l'a eu. Ouais, il était pas sûr de son lever. Il attendait de voir les couleurs de ses lumières. Ouais. Donc, Là. il reste 40 secondes et c'est William Dosti qui s'avance de Chaudière-Appalaches. La position des mains est très large. Oui, c'est celui-là tantôt qu'on avait remarqué, je crois. Ouais. Il ne laisse pas beaucoup d'espace entre la barre et sa tête. Non, c'est vrai. il est courageux, hein, quand même. Oui. Donc, c'est un deuxième essai réussi pour William Dosti avec 54 kilos. C'est ça, 60? Oui, c'est 54. 50. Non, il a fait 51, puis la prochaine. Ils n'ont pas changé encore.
Oui, Dusty, 54 kilos. Excuse-moi, je voyais mal C'est correct. le tableau. Donc, Jérémy Martel pour son deuxième essai à l'arraché. Ah, on voit que ça a l'air d'être complété parfaitement. Ah, non. Ah, non. Ça a été refusé par les 3 juges. Ah, on va Selon- regarder la reprise C'est vidéo. peut-être les coudes qui sont... On va regarder la reprise vidéo. J'ai mal vu tantôt. Mais pour moi, c'est les coudes parce que. Ouais, on regardez son voit, coude à droite, il fléchit un il peu. fléchit, puis on a vu son entraîneur tantôt, mais juste avant cette prise de. C'est vrai. C'est vrai, c'est Jérémy Martel qui s'était fait dire par son entraîneur de surveiller ses coudes. Ouais. Là, peut-être que le conseil va être redonné encore parce que son troisième essai vient d'être... son deuxième essai, en fait, vient d'être refusé à 54 kilos. On va discuter avec ses entraîneurs. Quel conseil vous pensez qu'il... Mais Qui lui donne? on voit encore, il positionne les coudes, puis il lui dit de fermer, de barrer ses coudes d'un geste sec et... sec et. Ouais. Comme vous m'avez dit ce matin, là, ça prend vraiment un... À l'arraché, c'est vraiment d'un seul coup. Là. Il y a D'un pas- seul coup. Ouais, on voit encore les démonstrations de ses entraîneurs là, qui lui démontrent comment exécuter son sont levés. lever. Donc, ce sera un troisième essai, en fait, pour Jérémy Martel, qui devra réessayer de lever son 54 kilos. Oui. Ah, on voit là qu'il est prêt. On le voit qu'il se redirige vers la scène. Oui, ça le dirige vers le bac à craie. Il lui reste encore 1 minute, là, parce que puisqu'il s'est succédé à son ancien levé, il avait 2 minutes, en fait, pour reprendre son troisième et dernier essai à l'arraché. On voit qu'il essaie de s'encourager un petit peu. Là. Ouais. C'est sûr, on veut pas... Et c'est accepté. C'est accepté, il s'est repris en main puis a fini sa compétition. Concentration pour Jérémy Martel qui vient de réussir son troisième essai à 54 kilos. Un qui n'a pas encore été sur la scène encore, c'est Calvin. Est-ce que vous connaissez ce Non, joueur? je ne connais pas. C'est un nouveau dans. C'est un garçon de Montréal. C'est la première fois que je l'entends parler de Calvin. cet athlète. Donc, on va le voir qu'il devrait s'amener sur scène bientôt. Ah, ça a été changé. Ah, c'est encore. Ça fait avoir avec le. Ça a été panneau. changé pour Antoine Cloutier. Antoine Cloutier qui prendra son premier essai. Il avait donné 54 kilos comme premier essai et il s'avance justement pour 55 kilos. 55. Ah, on voit que c'est très bien exécuté. Pensez-vous que c'est un athlète quand même expérimenté, puisqu'il a fait quand même un beau lever? Ben, son niveau de technique est très bien, mais avec sa performance, peut-être que c'est un athlète qui a une deuxième année d'expérience. OK. Donc peut-être manque d'expérience en compétition là, pour être capable de lever des plus lourdes Les charges. plus lourds charges, oui, c'est ça. Ok. C'est pas un débutant de l'année, mais il doit avoir au moins 2 ans Et voici d'expérience. notre Calvin qui s'avance pour lui aussi. Son premier essai, il est de Montréal. Ce sera un essai à 55 kilos aussi. Ça avait l'air un petit peu plus difficile. Oui, mais on aurait dit qu'il a comme sauté sur le côté en exécutant son lever. Ça a penché un petit peu plus vers la Ouais, gauche. Vers la gauche. On va revoir la reprise vidéo pour confirmer. Mais Même ses bras, ça avait l'air plus difficile. Peut-être, comme vous dites, là, vous avez jamais vraiment entendu parler de cet athlète-là. non, c'est peut-être un. qui commence. Non, c'est ça. C'est un. Surtout avec la charge qui est quand même assez légère comparée au reste de la catégorie. Là. Ouais, c'est ça. Il apprend à la moitié de la charge de notre meilleur compétiteur. Mhm.
Donc, c'est Jeffrey Turcotte qui effectuera son dernier essai pour l'arraché. S'il réussit cet essai-là, en fait, il va avoir un arraché parfait, comme Oui. m'expliquait tantôt. C'est quoi un arraché parfait? Mais c'est quand ils ont réussi à faire les 3 arrachés sans avoir de faute. Là, C'est bon. On a réussi 3 essais. D'après moi, il va réussir Ça va être à l'arracher. réussi? Oui, oui, oui. Et c'est réussi pour le 3e et dernier essai de Jeffrey Turcotte. C'est donc un arraché parfait pour l'athlète de Chaudière-Appalaches. Poursuit avec 58 kilos. Deuxième essai, Antoine Cloutier. Ah, on va revoir Antoine Cloutier, le Pour son 2e essai. deuxième essai, un athlète de la Mauricie. Ah, on le voit au bac à crêpes présentement se faire donner les derniers conseils par son entraîneur. C'est vrai que ça doit être quand même une étape importante pour la concentration aussi, là. Oui, mais c'est là que le dernier petit coup d'encouragement se fait à contact avec l'athlète. C'est vrai, l'entraîneur est toujours en coulisses, Oui, donne un peu de conseils. mais le règlement interdit à l'entraîneur d'aller plus loin que ce qu'on voit présentement. Là. Ok. Il ne peut pas aller en arrière du plateau. Il faut qu'il reste toujours à l'écart. Ça, c'est un des nombreux règlements. Oh! Oh, ça a été difficile, hein? Ouais, mais ça va être raté. C'est raté parce que il n'a pas attendu le signal des officiels pour remettre sa charge Mais au sol. je pense qu'il s'est rendu compte que ça allait être refusé de toute façon parce que ses coudes avaient plié. Il avait plié, hein? Ouais. Ça, on voit là ici, ça va plier. Ah, il Je a- pense que c'était trop lourd, c'était une perte de contrôle, je pense. Oui, oui. Oui, comme on appelle, nous, dans notre langage, il a décontracté avant le temps. Là. Il n'a pas su tenir sa concentration puis se rester contracté. William Dusty qui est de retour pour son dernier essai à l'arraché. Lui, avec s'il réussit cette barre-là, il va nous faire un arraché parfait de 3 tentatives réussites. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un athlète fasse un arraché parfait et un épaulé jeté parfait? Oui, Donc, oui, 6 sur 6. Ça arrive? Oui, oui, ça arrive. est-ce que ça arrive quand même souvent? Ou- Non, c'était à l'occasion. Ok. Là, ça, c'est un 3e essai qui va être accepté. va être Par contre, il y a un accepté. des juges qui a jugé que c'était pas bon. Cependant, il y en a 2 sur 3 qui ont été acceptés. Donc, ce sera un 3e essai accepté pour William Dusty. Celui qui fera son 2e essai, c'est Calvin encore qui est de retour pour son 2e essai avec 59 kilos. 59 kilos. 59 kilos, là on commence à rentrer dans les charges un petit peu plus lourdes, un petit peu plus sérieuses pour Oui, la mais catégorie. on s'approche plus au poids corporel, comme je t'ai expliqué ce matin, cet Oui. avant-midi. Quand un athlète commence à arracher son poids, là, ça commence à être... Donc dès que le poids est équivalent à son arraché, habituellement c'est un bon compétiteur. mais ça commence à être c'est une première étape à franchir dans la C'est ce qu'on haltérophilie. vise dans la Oui. compétition. Donc son 2e essai à 59 kilos. Je sais pas si tu as pu remarquer, là, il fait un petit saut de côté à toutes les fois qu'il Ouais, lève. c'est vrai. Ça va peut-être y jouer un tour, mais qui viennent à des charges plus lourdes. Là. Est-ce que vous pensez que pas une erreur, mais en fait c'est un défaut technique? Oui, mais c'est un petit peu c'est un défaut technique. C'est un défaut technique, oui, mais ça n'empêche pas d'avoir des essais réussis. Là, mais Mhm. ça peut peut-être le nuire plus tard dans. C'est sûr que plus les charges vont être lourdes, ça va le déstabiliser. Ben, là, c'est un petit peut-être peu. pas aujourd'hui, mais dans sa carrière, mais qu'il y ait Mhm. des charges lourdes, là, ça va être un peu plus difficile à sauter sur les côtés. Comme ça. un peu le cas de Nicolas Vachon tantôt avec son 125 kilos quand il en pesait 60. Là. Oui. Peut-être que là, ça va pencher un petit peu plus. Là. Là, on a, C'est Antoine Cloutier. Pour son dernier essai. Ah, ben c'est mieux réussi que tantôt. Donc, c'était 59 kilos pour le 3e et dernier essai d'Antoine Cloutier. Maintenant, Calvin est de retour pour savoir s'il va faire une arrachée parfaite, en fait. Parce que ses 2 premiers essais étaient bons. Était bon, oui. Il penchait un peu, mais c'était bon.
Non, c'était bien. Là, je remarque qu'on a un très beau tableau. Le tableau quasiment tout en vert. On a seulement trois essais qui ont été ratés C'est vrai. depuis le début de Tous la des compétition. deuxièmes essais en plus. Oui. Un petit peu de manque de confiance en deuxième Ah, essai. peut-être. Des fois, ils pensent trop à leur troisième essai, puis ils n'ont pas encore réalisé la deuxième. Là. Ah, comme ce matin, vous expliquiez que justement les échelles sont pas gravis au bon moment. Ils sautent tout de suite en haut. Quand tu sautes en étape, là, c'est ça qui arrive. Oh, il y a eu une grosse flexion, par exemple. Le lever, Ça a été réussi. Une autre arrachée parfaite pour Kelvin. Il a l'air content quand même. oui. Mais ça doit être un bon sentiment, par contre, de savoir qu'on a fait une arrachée ou une épaulée encore parfaite. Là. Oui, C'est-à-dire qu'on a fait les 3 essais, puis... ça veut dire qu'on a bien travaillé, on a choisi les bonnes charges à prendre, puis on n'a pas surestimé notre capacité de lever. on a gravi les échelons un à la fois. Un à la fois. Ça va arriver au troisième, il faut réussir les deux premiers comme il faut. C'est vrai. Donc, ce sera le premier essai de Jean-Sébastien Roy. De Chaudière-Appalaches. Oui, Chaudière-Appalaches à 62 kilos. Ben 75 kilos, là, on a... Oh, là, on monte quand même d'un cran. Oui, là, là. on a monté d'un cran, on se dirige vers les médaillés, là. Il reste 4 concurrents, puis c'est 3 de ces 4-là qui vont... Ils ont quand même des grosses charges aussi, il faut le dire. Ça tourne pas mal tout autour de 75. Ben, on va avoir une lutte à 3 là, entre Alexandre Brière, Félix-Antoine. Félix-Antoine Et ils ont Bouffard, tous lui, monté leur charge de base, je crois. Ils ont tous monté, là? Oui, parce Ah, que là, ok. c'est le premier essai de Jean-Sébastien Roy à 75 kilos. OK. Puis ici, il y en a 3 là, qui vont se battre pour la deuxième et la troisième place. Puis le quatrième, il devrait se sauver facilement avec la victoire. Monsieur Félix-Antoine Bouffard est un peu supérieur aux autres. Là, on voit que c'est un bel arraché. Ça semblait relativement facile pour lui, là, quand même, pour un poids de 75 kilos. Là. C'est là quand vous parlez d'athlètes expérimentés, c'est là qu'on peut voir là, que quand, il y a quand ça semble plus facile de lever des grosses charges. Mais on voit que le lever est beaucoup plus fluide et beaucoup plus... le mouvement n'est pas arrêté. Là, puis... On voit qu'il n'en est probablement pas à sa première compétition non plus. Non. Lui, c'est M. Bouffard. Jean-Sébastien Roy. Sébastien Roy, lui, on voit, il est quand même assez jeune. Là, il a 16 ans. Quasiment 17. Il va être assez dernier jeu, par exemple. Oh, c'est un petit peu à l'avant pour Alexandre Brière. Mais il a quand même réussi à lever. Les 3 juges ont jugé que c'était un bon essai. Oui. Deuxième essai, Jean-Sébastien Roy. Donc, Jean-Sébastien Roy qui revient pour un deuxième essai, cette fois-ci avec 78 kilos. Oui, 78 kilos. Mais on s'était trompé tantôt. Je n'avais pas remarqué. On va avoir une lutte plutôt. On a une lutte à 2 pour la troisième place. Tantôt, on va avoir une lutte à 2 pour la première place. Puis les records donc, des jeux. là, ça va pas mal tourner entre Jean-Sébastien Roy et Jimmy Niro de Mers qui vont essayer de ravir la première place et les records des jeux parce qu'ils sont très prêts tous les donc, deux. pour la première position, ça devrait jouer entre Félix-Antoine Bouffard et Jimmy Niro de Mers. Oui. Donc, on verra bien qui performera. Ils n'ont pas encore fait leur premier essai. C'est les 2 seuls athlètes qui restent avec un premier essai complètement vide, là, on peut dire. Ça va être une finale très intéressante. Ce sont 2 athlètes avec pratiquement la même force. Là. On va voir qui va être... C'est vrai, les 2 commencent avec 98 quand même kilos en arraché. On va voir qui va avoir le plus courageux. C'est quand même très lourd. Pour une première essai. Hein? 98 kilos, c'est une bonne charge. Là. C'est 210 livres, 200 et quelques livres. Là. Pour un athlète aussi, il faut le rappeler qu'on est dans la catégorie des 62 kilos. Donc, il faut le rappeler que c'est quand même une trentaine de kilos de plus que l'athlète pèse. Là. Oui,
C'est comme on voit que ces athlètes sont sont plus expérimentés que les autres. Mais dans la position aussi, comme vous l'expliquez ce matin, la position, on voit que les athlètes prennent une position plus fluide et que Mais la il- levée est plus il- facile. Ils maîtrisent mieux la technique aussi que les autres athlètes. Là. Mais c'est des athlètes qui sont à leur dernier jeu du Québec. C'est la dernière fois qu'on va les voir à cette compétition. Là, on a Jean-Sébastien qui va tenter de faire 80 kilos. On va se concentrer. Oh, c'est un petit peu trop vers l'arrière, ça. Un petit peu trop à l'arrière. Il va faire qu'il revienne à faire 80 kilos. À 80 kilos. Pensez-vous que c'est une erreur technique, manque de concentration? Mais d'après moi, il a fait rebondir trop violemment sur ses cuisses, puis il a fait faire un arc, puis il n'a pas pu la rattraper. On va le voir sur la vidéo ici. La barre passe trop loin de son corps, puis quand elle revient au niveau de la tête, mais elle continue. Et il ne peut pas la maîtriser, il ne peut pas l'arrêter. C'est plus difficile aussi quand la barre part par en arrière. C'est quand même 80 kilos. Là. Oui, oui. Mais c'est parce qu'il n'a pas pu la projeter en ligne droite. Il a Mhm. fait faire une courbe, puis il n'a pas été capable Est-ce que de c'est une l'arrêter. technique qui est difficile quand on commence justement d'essayer d'avoir la barre exactement au-dessus de notre tête, pas trop par en arrière, pas trop par en Oui, avant? oui, c'est ça, ça prend plusieurs années d'expérience pour maîtriser cette technique. Ça prend beaucoup d'adaptation, probablement aussi d'essais-erreurs. C'est beaucoup de répétitions. Tu t'essayes, en pratiquant, puis ça vient que on l'a. Puis même des fois, des athlètes d'expérience, ils font une petite erreur. Avec Ça peut prendre combien de temps environ avant qu'un athlète maîtrise complètement la position, soit de l'arraché ou de l'épaulé jeté? Ça prend au moins une bonne année à 2 ans là, avant de la maîtriser. Puis après ça, il faut la perfectionner. Puis c'est constamment à reviser parce que l'athlète prend parfois des petits défauts, il pense qu'il prend des petits raccourcis pour atteindre son but, mais c'est à l'entraîneur. C'est toujours un échelon à la fois. Hein, C'est ça. que ce soit dans la C'est à technique. l'entraîneur à le ramener à sa place parce qu'à un moment donné, il rate tout le temps ses levées. Puis l'entraîneur se demande pourquoi, puis il commence à analyser son levé, puis il voit que ça a changé. Donc Jean-Sébastien Roy qui est de retour pour son 3e et dernier essai à l'arraché. Toujours 80 kilos. Là, son entraîneur doit y avoir donné des conseils de la garder. Oh! Ça semble difficile aujourd'hui pour Jean-Sébastien. Ouais, il a fatigué un peu. Comme je te disais ce matin, c'était difficile les Jeux du Québec. Hein, les jeunes athlètes, ça fait 2 jours, 2-3 jours. 2-3 jours qui sont plus à la maison. Pas à la maison, là, le sommeil est difficile. T'es 10-12. Mais l'horaire est pas constant non plus. Puis ça, c'est une chose les quand on changements s'entraîne. d'habitude, C'est ça, quand ouais. on s'entraîne, faut avoir un horaire constant. Oui, Donc c'est une chose qui doit être difficile, qui doit vraiment affecter les athlètes. Là, oui, c'est très difficile. Puis en plus, là, il y a beaucoup d'athlètes qui ne sont pas habitués de performer comme dans l'après-midi ou dans l'avant-midi. C'est décalé. Ils s'entraînent tout le temps après l'école ou le soir, puis Mhm. c'est plus facile. Quand tu changes les heures d'entraînement ou les heures de compétition, là, ça perturbe. Pour ça, tu vas voir un athlète de pointe qui va changer ses entraînements durant la journée de place. Donc c'est Alexandre Briard qu'on vient de voir à l'instant avec 81 kilos. Il a malheureusement Il a raté lui raté aussi. son 2e essai. Athlète suivant, Félix-Antoine Bouffard. Se prépare Niro Demers. Donc ce sera un 3e essai encore à 81 kilos pour Alexandre Briard qui n'a pas réussi son 2e essai. On sait qu'il y a un 2 minutes là, justement pour qu'il reprenne sa bulle de concentration puis vraiment se reposer, avoir peut-être une petite conversation avec son entraîneur sur Oui, mais là, son entraîneur, là, on dirait qu'il va le laisser tranquille un peu. Là. laisser se concentrer. Laisser ça se concentrer, se récupérer, mais juste un peu avant qu'il aille à la plateforme, il va lui donner les derniers conseils. Oh, Il y a sûrement des athlètes aussi qui aiment plus être reculés à part pour vraiment se concentrer. Il y en a qui aiment sûrement plus avoir une conversation avec l'entraîneur, dire je devrais travailler ça, je devrais travailler ça. Oui, c'est ça. C'est tout dépendant de l'athlète. Là. Avant la compétition, pas parfois, mais habituellement, l'athlète et l'entraîneur doivent se parler ensemble pour discuter de la stratégie à adopter en compétition. Étiez-vous plus un athlète qui prenait sa bulle ou qui aimait ça avoir une conversation avec son entraîneur avant de rentrer sur scène? Mais moi, quand j'étais athlète, non, je n'avais pas une grande conversation, là, mais mon entraîneur, j'absorbais toutes Ok. les
les commentaires de mon entraîneur. Donc, c'est le troisième essai. Oh, il va, semble difficile, là, c'est pour très, Alexandre. très difficile, mais ça va être réussi. Il va être très content. Bon, on sent aussi la salle qui s'imprègne de la joie d'Alexandre Briard, justement, qui vient de réussir son troisième essai. 81 kilos. On a senti que c'était difficile, par contre. Là. Mais Alexandre, avec son 81 kilos, il vient de prendre... Non, il avait déjà la troisième place parce qu'il avait réussi 76. Je croyais qu'il venait de gagner la troisième place, mais il avait déjà la troisième place. On sent que c'était vraiment difficile. Ah là, oui, pour- le lever était pénible, était difficile. Ouais, là. on a senti aussi, quand vous avez parlé ce matin, des bras qui tremblent. Moi, les bras tremblaient, les muscles étaient Ouais. tous tendus, Une j'étais chance fatigué. que les bras qui tremblent, ça comptait pas comme Non, une parce que- erreur, parce que tout son corps tremblait. Bon, là, on va assister à la finale là, avec les deux derniers concurrents qui sont de Donc, force. c'est le premier essai de Jimmy Niro de Mers, Oui, qui sont de force égale pratiquement. Là, on va voir qui va pouvoir dominer l'autre. ouais, avec 98 kilos pour son premier essai quand même. Oh. C'était Oh. c'était un peu lourd, je pense. Non, c'est pas un peu lourd. C'est comme je te disais ce matin, là, c'est un manque de confiance. Manque de confiance. Il y avait la deuxième barre. L'échelon, comme je t'ai Mhm. parlé ce matin, là, c'est ça qui arrive, là, trop confiant. Puis pourtant, c'est pas une barre qu'il faut que tu prennes à la légère. C'est le record des Jeux du Québec qu'il y avait au bout des bras, qui est de 98 kg. L'ancien record qui était de 96. Bon, Et- quand même. Donc, si à son prochain essai, il réussit à lever ce 98 kilos-là. Ah, on a vu Bouffard, il a monté à 100 kg pour son premier essai. Donc, Bouffard et Jimmy luttent, en fait, pour justement essayer de record, battre le record encore. Oui, mais là, on va assister à 2 minutes de Jimmy à cause que monsieur, Bouffard il a monté. À monter, justement, à 100 kilos. S'il allait rester à 98 kg, ce serait à lui à le faire. Mais avec son échauffement, il croit qu'il est capable de faire 100 kg à son premier essai. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir monté comme ça à 100 kilos? 98, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui, mais c'est une autre stratégie de l'entraîneur. Si l'entraîneur prévoit, vu à l'échauffement qu'il était confiant, qu'il était capable de faire la charge, il laisse pas le choix à Niro de Metz de faire 98, moins de temps d'essai, moins de temps de repos. Mhm. Force Niro de Metz à retourner immédiatement pour faire sa levée. Donc, c'est Jimmy Là, on avec voit- son deuxième essai. Bon, là, ça avait l'air déjà plus stable. On voit qu'il s'est réveillé un peu. On là, sent que la concentration est revenue. Ouais, Peut-être ouais. un petit coup de pouce de son entraîneur. Dire, Oui, c'est ça. Son entraîneur doit sûrement y avoir parlé entre les deux essais. On a vu que c'était super facile. Cette valeur, il a raté un essai pour un manque de confiance. Là. Il n'était pas présent. Mais le stress aussi, comme on en parlait Ouais. ce matin, là, ça varie aussi sur la performance des athlètes. là. Puis on a vu là, qu'il a fait la performance, mais il était déçu. Je pense qu'il parle justement à son entraîneur. Ouais. Tu sais, regarde, tu vois, tu étais capable. Hein? Ah oui, je sais, je suis Euh, juste pas concentré. Son entraîneur, qu'est-ce qu'il doit lui dire? Mais pourquoi tu n'as pas été capable de faire ça la première Ouais. fois? Donc, C'est- Félix-Antoine Bouffard de Lac-Saint-Louis qui s'avance pour son premier essai à l'arraché. À 100 kilos. 100 kilos. Lui, il va essayer de rebattre le record des Jeux du Québec que Niro Demers vient de réussir. Oh, Lui aussi, et c'est voilà. pénible. Là. Et Est-ce qu'il est voilà. bon? Ah! Non, C'est bon. c'est bon de justesse. Un des trois juges lui a vu une faute, les deux autres lui ont accordé. On rappelle que lorsque deux juges, en fait, sont sur la même décision, même si le troisième n'est pas d'accord, eh bien, ça passe quand même. Ça passe quand même. C'est quand même un essai qui est réussi à 100 kilos. Donc, il vient donc, lui, de battre le record. Le record, oui, lui aussi. Lui aussi. Le Niro Demers a battu le record à son deuxième essai à 98 kilos. Mais là, ça vient de lui filer entre les doigts Ouais. grâce à la performance de Bouffard. Mais Niro Demers lui reste encore un essai. Là, il va monter. Il va probablement monter, justement, ouais. comme vous avez dit, pour essayer Ben, d'aller rechercher, en fait, le record. Mais nous, on ne sait pas, mais eux, ces jeunes athlètes-là, c'est pas la première fois qu'ils se confrontent un à l'autre. Là. Mhm. Ils savent la capacité de l'autre. Ils se connaissent un Ils se peu. connaissent en gladiateurs et c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent.
Ils doivent savoir rencontrer aussi dans des compétitions précédentes, là, quand Ouais, on est rendu à lever 98 Oui, kilos oui. en premier essai. Là. Ils doivent savoir que je vais rencontrer au junior provincial ou à des compétitions de ce genre. OK. Là, on voit Nero de Metz revenir avec 102 kilos. Donc 102, il va tenter Il lui va aussi tenter de rebattre le de record rebattre encore, de reprendre sa position du record des Jeux du Québec. et la première place à l'arracher. Et, ouais. Ah, Et c'est réussi. La salle est en feu. en feu, 3 records des Jeux. On a vu l'importance du premier levé réussi. Là, il va peut-être lui manquer une tentative. Un dernier essai un pour dernier essayer d'aller essai. le chercher. Parce qu'on a vu que c'était super facile. Ouais. C'est souvent la concentration. On le répétera Ouais. jamais assez. L'haltérophilie, c'est concentration, Là, force, souplesse. Ce que je peux remarquer, que je pense, c'est la première levée qu'il est venu faire. C'était un petit levé facile. Mhm. Puis il ne s'allait pas méfier. Ouais. Mais elle lui a appelé assez vite. On devrait se méfier par contre de 98 kilos. Moi, quand j'entraînais ma fille, là, à un certain poids, toutes ces barres-là sont très importantes. Là. Mhm. À partir de 80 kilos, là, sont toutes dangereuses. Donc, Félix-Antoine Bouffard qui s'amène pour un deuxième essai. Tu 103 kilos. Oh, Seigneur! 103 kilos et c'est accepté C'est par accepté. les 3 juges. Bon. Unanimité. Il vient de reprendre Reprendre la barre du record des Jeux du Québec. et en même temps la première position En de même temps, la l'arraché. première position. Il lui reste encore un essai pour rebattre encore, le record. Ce lever-là, cette levée-là, en fait, semblait un petit peu plus difficile que, que celle qui est celle à 100 kg. Pensez-vous qu'il va être capable de réussir le 104 kg? Mais ça va être difficile, mais il y a une très belle technique. Il va chercher la barre très bas. Là. Il y a une très belle flexion. On voit ses genoux sont presque au sol. Oui. Mais tu sais, c'est son postérieur. Là. Il va quasiment toucher le plateau, là, son fessier. Mais ça va être intéressant à regarder son dernier levé. Encore une fois, l'importance de la flexibilité, là, comme vous expliquiez. Justement, c'est pas simplement la force en haltérophilie, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est aussi la flexibilité. Puis là, on vient de citer à 4 records des Jeux en l'espace de 5 minutes. C'est vrai. Je pense que la journée en général aujourd'hui, c'est quand même une journée de record. On a eu Alexandre Bellemare qui a battu un record dans la catégorie des 51 kilos hier avec un arraché de 83 kilos. Oui. Aujourd'hui, on a quand même Nicolas Vachon qui a réussi à classer son nom dans la catégorie de l'arraché, de l'épaulé jeté aussi, le total olympique dans la catégorie des 62 kilos pour les hommes. On est dans le 69 kilos. D'autres records. 4 fois le 4 record. fois. Donc quand même, j'ai hâte de voir si Félix-Antoine Bouffard va être capable de lever le 104 kilos record. Ça ne sera pas totalement long. Là. Il a monté à 106 kilos. Là. 106, bon. Il a remonté à 106 kilos pendant qu'on discutait. Il y a eu un changement de barre. Donc, il lui reste encore environ 1 minute 4 secondes pour effectuer son 3e et dernier essai. Félix-Antoine Bouffard qui, je pense qu'il s'enligne pour la médaille d'or. Ben oui, mais il a assurément la médaille d'or à l'arracher. À l'arracher. Là, on dirait qu'il veut foudroyer l'ancien record. On voit son entraîneur là, qui lui donne un dernier coup de fouet. Un dernier coup de fouet pour dire « T'es capable ». T'es capable, mon garçon, vas-y. Mais ça va être, d'après moi, très difficile 106 par rapport à des autres barres. On voit qu'il se prend plus large aussi. Là. Oh, il en fait la pogro. Il manquait pas grand-chose. Non, c'est avec un petit... Un jeu de centimètres. Par contre, il faut quand même le rappeler, Félix-Antoine Bouffard qui repart avec le record dans la catégorie. Le record des Jeux et une médaille d'or en arraché. Jusqu'à l'instant, c'est ce qu'il a entre ses mains. Donc, la médaille d'or d'arraché pour Félix-Antoine Bouffard, mais aussi un nouveau record pour les Jeux du Québec dans la catégorie des 62 kilos. Je pense qu'il est content. Pensez-vous qu'il va aussi bien performer en épaulé jeté? Alexandre, d'après moi, ça va être la même chose parce qu'il commence le plus haut de la compétition comme à l'arraché. Il commence avec? Il commence avec 120 kilos. Il a annoncé 120 kilos. Mais Mais la lutte va être belle encore avec Nero de Metz,
qui lui a annoncé 118 kilos. 118, 120, bon. C'est... On verra comment ça se passe. Oui, mais on va avoir encore une belle guerre à l'épaule jetée. Ça vient de terminer l'épreuve d'arraché. On vous revient dans quelques instants avec l'épaulé jeté d'environ 10 minutes. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être là, dans la vie. Là. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière et je suis maintenant coordonnatrice de projet. Giverny, combien de temps? J'ai étudié en publicité en ATM et maintenant je Hello? suis designer graphique. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière. Je suis maintenant coordonnatrice publicitaire. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Moi, c'est pour être éclairagiste. Moi, c'est pour devenir caméraman. Moi, c'est pour créer des effets spéciaux. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant assistante à la réalisation. Moi, j'ai fait ATM post-production et je suis maintenant artiste en effets visuels. J'ai fait ATM Production, je suis maintenant technicienne en télévision. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être là, dans la vie. Là. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. J'ai étudié radio en ATM et je suis maintenant animatrice à la télé.
J'ai étudié en radio au Cégep de Jonquière. Je suis maintenant présentatrice de nouvelles à la télé. J'ai étudié en radio en ATM et je suis maintenant animateur à la télévision. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Vous êtes toujours à l'écoute de la web diffusion ATM, qui est d'ailleurs le diffuseur officiel de cette 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. D'ailleurs, l'épreuve de l'épaulé jeté commence dans quelques instants pour la catégorie des hommes 62 kilos. On vient de finir l'arraché. Là, la différence avec l'épaulé jeté, c'est quoi? Ben, l'épaulé jeté, c'est un exercice en 2 temps. L'athlète va devoir ramener l'haltère à ses épaules et ensuite, un deuxième temps, le propulser au-dessus de sa tête. Donc, c'est ça, on a vu l'arraché précédemment. C'était vraiment un mouvement. Un seul trait. L'athlète a le droit d'amener à ses épaules. Oui, dessus ses épaules, pendant un petit temps de pause. Puis, donne-tu un petit moment de répit ou... Oui, un petit peu, oui. Quand même, j'avoue, quand on a une centaine de kilos... Parce qu'il faut laisser contracter tout le temps. C'est un petit répit, mais c'est pas un break, mettons. C'est bon. Juste un répit. C'est juste un répit. Pour ce qui est de l'équipement, je me demandais, est-ce que ça prend un équipement particulier pour faire de l'haltérophilie? Ben, la partie d'équipement la plus particulière, c'est les souliers. Je ne sais pas si tu as remarqué les souliers des haltérophiles. Là, on avait un athlète tantôt qui avait des souliers espadrilles jaunes. Non, c'est pas sur la couleur plus que sur la manière qu'ils sont construites. Là. Ils ont un talon un peu surélevé puis très rigide pour quand ils font une poussée, pour pas que l'énergie s'aille emmagasiner dans un tissu, mettons. Est-ce que c'est comme un espèce de ressort, là? Ça permet d'aller chercher plus de... Non, c'est pas un ressort, c'est contrairement, c'est exactement l'opposé. C'est très rigide pour transmettre l'énergie dans le plateau, pour pas qu'il y ait d'absorption d'énergie dans la semelle ou dans la fausse semelle. Okay, donc les souliers, c'est probablement le seul équipement qui est nécessaire pour faire de l'haltérophilie? C'est le premier équipement de base, oui, c'est les souliers qui est la partie... la plus importante. Quand on monte un petit peu plus haut en compétition, est-ce qu'il y a un survêtement spécial? Quand tu vas en compétition provinciale, comme on voit ici, là, ils demandent d'avoir le maillot d'athlète. C'est une pièce là, avec un short style Bermuda. Mais c'est tout pris comme un maillot de bain pour les femmes. Là. Okay. C'est toute une pièce. C'est bon. Sinon, du côté des vêtements, il y a une boutique d'athlètes qui est juste en bas de la salle François Brassard, qui est la boutique des athlètes. Des jeux. Exactement, la boutique des jeux. Il y en a un peu partout sur tous les sites de compétition. Si vous voulez vous procurer des vêtements officiels de la 48e finale des Jeux du Québec, en fait, vous pouvez aller voir dans ces kiosques-là. Les prix, je vous dirais que ça varie entre 5 et 35 $. Il y a des t-shirts, des porte-clés, etc. Tous à l'effigie du logo de Tempête, la mascotte des Jeux du Québec à Saguenay. Est-ce que vous l'avez vu, cette tempête-là? Oui, je l'ai vu hier midi. Il est venu à Cafétéria, un faucon, comme un oiseau, un style oiseau. Oui, c'est ça, c'est un oiseau. Hein. C'est pas une vraie tempête. Non. Ça ressemble à un oiseau. Là. Il est venu hier midi à Cafétéria du Cégep. Là. Une très belle mascotte. Donc, c'est une mascotte à l'effigie de cette 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Vous pouvez la retrouver sur les logos de tous les vêtements officiels. Si vous voulez magasiner aussi en ligne, vous pouvez aller sur le site boutiquesportquebec.com ou encore, comme je vous dis, il y a des kiosques un peu partout sur les sites de compétition. Donc, on va commencer à l'instant. Oui, c'est ça. Dans 6 secondes exactement, on commence l'épreuve d'épaulé jeté pour la catégorie des hommes de 69 kilos. Donc, d'abord, la chargée à 45 kg.
Ah, Donc, Samuel Bergeron qui commence. Samuel Vachon. Samuel Vachon, oui. Lui, il commence aussi le groupe à l'épaulé jeté comme qu'il a fait à l'arraché. Son épaulé jeté de départ était de 40 kilos, mais là, on a monté à 45. À 45 kilos? Oui. Son échauffement, ça va bien passer, puis son entraîneur a jugé qu'il pouvait prendre une charge plus lourde. Samuel, qui est le plus jeune frère de Nicolas Vachon, qui a, ma foi, remporté 3 records des Jeux, 3 3 records médailles des d'or. Jeux dans la catégorie précédente de ce matin. Ça semble se dérouler quand même assez bien pour son frère aussi. Là. Son frère, il a 3 lampes vertes, là, c'est un essai réussi. Samuel est quand même un petit peu plus jeune que son frère aussi. Là. Par contre, il est dans la catégorie supérieure, c'est-à-dire des 69 kilos. 69 kilos. Est-ce que ça arrive souvent comme ça que les athlètes plus jeunes soient dans des catégories plus hautes? Oui, mais ça dépend toujours de sur quel côté de la famille l'athlète, la personne, s'il retient du père ou de la mère. Ça dépend de la carrure c'est vraiment ça, de l'athlète. Ça peut pas te dire, oui, c'est tout le temps comme ça ou l'autre. En ce qui concerne les frères et sœurs aussi, ça doit être une affaire de famille, l'haltérophilie. Oui, mais je sais pas, je pense qu'ils ont seulement 2 frères, eux autres, dans cette famille-là. Je sais pas exactement comment ils sont de frères et sœurs, là, mais ça arrive des fois que c'est d'une catégorie supérieure ou inférieure, mais ça on ne peut pas tirer un lien direct. C'est comme vos 2 filles qui faisaient de l'haltérophilie. Comme mes 2 filles, la plus vieille était d'une catégorie plus basse que la plus jeune. La même situation que la famille Vachon. Mais je connais pas les statistiques pour te donner une réponse. Donc, là, on attend encore un essai répétitif de 2 minutes. Donc, on rappelle qu'on a toujours 2 minutes pour les performances des athlètes qui se succèdent à eux-mêmes, évidemment. Sinon, entre différents athlètes, c'est 1 minute de temps de repos, on peut dire, pour que le prochain athlète entre sur scène. Non, on voit que Samuel était pour avoir les conseils de son père au bac à craie. Samuel Vachon, qui est un autre des 3 athlètes qui provient des Laurentides, en fait, qui compétitionne pour cette 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Son deuxième essai. On voit qu'il était raté au niveau des coudes. Refusé par les 3 juges. Comme vous l'avez dit, on a remarqué que son coude à droite là, de l'écran est quand même un petit peu plié. Oui, un peu plus plié. C'est toujours 90% des échecs qu'on a vus aujourd'hui, c'était des coudes pliés. Souvent une question de coude. Si c'est pas raté totalement, là, c'est une question de coude. Ça revient tout le temps. Mais c'est souvent l'erreur aussi dans l'épaulé jeté et dans l'arraché aussi, là, parce que les coudes, il faut toujours que ça soit extensionné. Oui, tout le temps extensionné au maximum d'un seul trait. Donc, c'était un deuxième essai pour Samuel Vachon qui était raté à 48 kilos. Il essaiera donc de faire son 3e essai, encore une fois, à 48 kilos. Et c'est son dernier essai à l'épaulé jeté, même si c'est le premier athlète qui passe. Là. Les autres ont tous des charges supérieures. Des charges supérieures. Puis ensuite, je crois qu'on va aller à Jeffrey Turcotte, qui lui va commencer à 55 kilos. Il devrait augmenter sa charge, par contre, Jeffrey, comme le fait Samuel. Oui. On va voir après que Samuel combien ce que Jeffrey va mettre. Mais ça devrait être le lever suivant. Si on regarde le classement. Donc, encore 1 minute à Samuel Vachon, qui devrait s'avancer bientôt. D'ailleurs, il met de est la avancé au bac à craie, là. Au bac à craie. Ça sera pas long. La craie, ça sert à quoi? Comme on a dit tantôt, la craie sert à sécher la main là, pour avoir une meilleure prise de la barre pour pas qu'elle glisse des mains. Est-ce que c'est une craie spéciale ou c'est vraiment une craie ordinaire, là, comme les bâtons de craie pour écrire sur la c'est pas comme les bâtons de craie. C'est une craie à base de magnésium. OK. C'est le même produit un peu qu'ils utilisent en gymnastique. OK. Donc, ça a été réussi pour l'épaulé jeté de 48 kilos. Là, comme tu vois, là, ça va être Jeffrey Turcotte. Donc, 55 kilos. Finalement, il n'a pas augmenté sa charge. Non, il a laissé la même charge. Mais... Donc, Jeffrey Turcotte, qui n'a pas augmenté sa charge de départ à 55 kilos pour son premier essai à l'épaulé jeté dans la catégorie des 69 kilos.
Ah, on le voit présentement sur la plateforme. Ah. Oh, il a retourné. Il a oublié quelque chose, je pense. Non, comme quand on voit le chrono continue tout le temps. Oui. Donc, il lui reste en ce moment 40 secondes pour venir. Oh, il s'en vient à la course. Ah, 30 secondes. Ben, il y a jusqu'à 0 secondes pour que la barre traverse. Qu'est-ce qui arrive si l'athlète s'est pas présenté, que le temps arrive à... Mais c'est un essai raté. Un essai raté carrément? Oui, un essai raté c'est carrément, automatique? c'est automatique. Bon, là, ça a été réussi pour le lever de 55 kg pour Jeffrey Turcotte. Je sais pas si tu as remarqué tantôt, quand il restait à 30 kg, on a entendu un buzzer. Mm-hmm. Ça, c'est dans le déroulement de la compétition. Là, à 30 secondes, on doit faire un buzzer. OK. Donc, c'est pour l'alarme. avertir. C'est l'alarme pour avertir l'athlète qu'il reste 30 secondes. OK. Est-ce que souvent les athlètes arrivent à la course là, pour dire « Oh non, c'est à mon tour ». Mais j'ai déjà vu à l'occasion, oui, mais habituellement, on n'a pas un bon Rarement, résultat. habituellement, ils sont à leur affaire. Non, mais quand ils arrivent à la course, là, c'est rarement qu'on a un bon résultat. Ouais, c'est parce que ça donne pas le temps de se mettre dans cette bulle de concentration-là qui est super importante en haltérophilie, on le rappelle. C'est pas juste la force, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Là, on a Pascal Dupuis du Sud-Ouest qui vient faire sa première tentative. On va l'entendre d'ailleurs, l'alarme. Ah, le chrono a été arrêté avant. J'ai juste remarqué, le mec, ça va être raté, c'est cool. Ça va être refusé. C'est effectivement refusé par les 3 juges. Ben, des coudes, ils ont laissé plier, puis toujours le même défaut de développer. C'est souvent les coudes. Hein. Oui. Donc, le prochain sera Samuel Dupuis. Gabriel Dupuis. Gabriel Dupuis qui va se répéter, vu qu'il a raté sa tentative. Puis il faut, en haltérophilie, comme tu as remarqué, la barre, elle monte toujours. Mm-hmm. Elle est toujours en poids montant. Elle ne redescend jamais. C'est pour ça que tu me parlais tantôt d'une différence entre la dynamophilie et l'haltérophilie. Mm-hmm. Ça, c'est une grosse différence entre le déroulement d'une compétition. Justement, la dynamophilie, c'est quoi la grosse différence entre... La dynamophilie, ils ont 3 mouvements. D'autres, ils font ce qu'on appelle le bench press. OK. Ils font le squat, puis ils font le soulevé de terre. Okay. Tandis que nous, on fait l'arracher les pour les jeter. Puis eux autres, en dynamophilie, tous les concurrents passent une fois. Okay. Comme là, aujourd'hui, on a comme 12 athlètes. Ils font tous leurs 12 premiers essais. Puis là, on redescend la barre, puis ils font tous leurs 12 deuxième essais. On redescend la barre, puis ils font tous leurs 12 troisième essais. OK. Tandis qu'ici, mais c'est une barre qui progresse toujours. OK. Donc, c'est la principale différence entre l'haltéro et la dynamophilie. Il y a aussi les... Mais les mouvements ne sont pas les mêmes aussi, là. Les autres, ils font... je cherche le mot en français, là, pour... vous pouvez le dire en anglais aussi. C'est la bench press qu'ils appellent. OK. C'est soulever la barre sur la poitrine, là. Oh, on va revenir à M. Dupuis. M. Dupuis qui... va tenter de réussir à son deuxième essai de 58 kg de tantôt. Bon, l'épaulé, c'est comme tantôt, c'est très bien réussi. Le jeté, par contre, il y a des gros problèmes, des gros problèmes techniques avec son jeté. Là, ça a l'air quand même difficile, là. Donc un deuxième essai raté pour le 54 kg. Mais il n'est pas capable de verrouiller son coude, là. Je ne sais pas que c'est. Donc, il se prépare encore pour son troisième essai. Mais là, il va falloir qu'il se dégourdisse un peu parce qu'il va avoir un zéro. Là, il s'enligne pour faire un zéro technique. Il n'y aura pas de comptabilité pour l'épaulé jeté. Donc, s'il ne réussit pas ses 3 essais pour son épaulé jeté, ils vont prendre le score tout simplement de l'arracher pour le total olympique. Oui, c'est ça. Okay, donc, c'est quand même... Non, même pas pour le total olympique, il va avoir 0. OK. Il y a juste son score ici au Jeux du Québec. Là, ça marche pour la région gagnante. Mm-hmm. En haltérophilie, il y a des points. Une première place, c'est équivaut, je crois, à 30 points. Sous toute réserve. Tu as 30 points à l'arracher, 30 points à l'épaulé jeté, puis 30 points au total. Ça fait un total de 90 points. Mais lui, comme s'il fait 0, s'il arrive, il n'y aura pas de points à l'épaulé jeté, puis il n'y aura pas de points au total.
Il va juste savoir seulement les points qu'il va avoir réussi avec son rang à l'arracher. Donc, il faut vraiment que Gabriel... Il faut vraiment qu'il réussisse parce qu'il va mettre sa région Il faut vraiment qu'il se reprenne en main et qu'il commence à se concentrer. Oui, parce que pour le classement d'équipe, c'est pas juste son classement personnel, parce qu'il y a un classement d'équipe ici aussi. Là. Il y a une bannière en jeu, une première place, une deuxième, puis une troisième place en haltérophilie. OK. Pour les équipes, ça? Pour la région, oui. Oh, là, il est plus déterminé. Ah, non. Ça a plié un peu. Ça a plié un peu. Bon, donc les 3 essais pour Gabriel Dupuis sont refusés, en fait, pour l'épreuve de l'épaulé jeté. Oui, il y a beaucoup de difficultés avec ses jetés. Il va falloir qu'il travaille ses jetés en entraînement. Gabriel qui vient du sud-ouest. Du sud-ouest. Il fait avait... partie des 5 athlètes qui sont présents. 5 athlètes du sud-ouest. Oui. Avec le sud-ouest, avec 5 athlètes, là, la région va avoir beaucoup de difficultés à gagner la bannière. Parce que pour gagner une bannière, là, ça prend quasiment une équipe complète de 8. Là. OK. Parce que chaque athlète aussi doit bien performer. Oui, mais il y a des points aussi. Moins d'athlètes que tu as, moins de chances de faire de points. C'est plus difficile par rapport à une région complète. Donc, présentement, c'est William Dosti qui tente son premier essai à l'épaulé jeté. Oh. Donc, c'est un premier essai réussi pour William. William qui vient de Chaudière-Appalaches. Donc, on a 1 minute... 57 kilos. Donc, on c'est un début de prestation un peu lente. Là. C'est des athlètes qui se suivent. Mm-hmm. Ah, non, on est chanceux. Là. Il a monté sa barre, puis on va avoir... donc, finalement, William Dosti a décidé de monter sa barre. On est donc rendu à Martel. Jérémy Martel. Jérémy Martel qui tentera son premier essai. Une barre de 61 kilos. William Dosti, il a fait un bond de 5 kilos. Il va passer de 57 à 62 kilos. Donc, quand même, il est assez confiant pour passer de 57 à 62 kilos. Oui. Puis là, on attend la présence de Jérémy Martel. Jérémy Martel qui reste encore 50 secondes pour arriver à son premier essai à l'épaulé jeté. Oh, ça va être un... Ça semble limite et finalement, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Là, les coudes ont fléchi encore. Là. Il y a un juge, par contre, qui a vu... Mais ça, c'est... Je te l'expliquer, là, c'est que les juges, tu as remarqué, ne sont pas tous dans la même position. Mm-hmm. Ils ont des angles... Il y en a un qui est de face, puis les autres sont de côté en angle. Puis parfois, tu regardes devant toi, puis... tu juges qu'est-ce que tu vois en avant de toi. Tu vois pas trop le défaut. Oui, souvent aussi quand la barre est trop à l'arrière, c'est sûr que c'est les deux juges sur les côtés qui vont le voir. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas toute la même vision. Donc, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, en fait, la scène François Brassard est vraiment un petit peu ovale. On a un petit arc. Puis, il y a un juge placé complètement au centre devant l'athlète. Il y a un juge à droite et un autre juge à gauche de l'athlète. Donc, pour bien voir tous les angles de la levée, en fait, de l'athlète pour voir c'est toujours comme ça. C'est pas juste parce que la scène est en rond. Là. Même si on serait dans un gymnase, là, il y aurait des juges qui... À chaque extrémité, puis un au centre. C'est pour ça, des fois, qu'on se demande pourquoi que le juge ne l'a pas vu. Mm-hmm. Mais on n'était pas assis, on n'a pas son champ de vision. Exactement. Le champ officiel. de vision est différent aussi. Donc, Martel qui s'avance pour son deuxième essai à l'épaulé jeté. Donc, il a raté, lui, son premier essai tantôt. Oui. Espérons qu'il ne s'enligne pas comme M. Dupuis avec 0 à l'épaulé jeté. Avec un échec à l'épaulé jeté. Ouh, ça penchait un petit peu vers la droite, ça. Vers sa droite et notre gauche, en fait. Ouais. Dépendamment. Oh, ça devrait être pas pire. Ça devrait être réussi. Ça devrait être accepté, ça? Oui. Et effectivement, c'est accepté par les 3 juges. Donc, son deuxième essai a été accepté à 61 kilos.
Bon, son entraîneur doit être bien content. Là. Il a brisé la glace, l'épaule est jetée. Ouais. Il a réussi à faire un total. On voit aussi que Ah, lui aussi, il a l'air quand même content. a l'air d'être... Lui aussi, il a l'air quand même heureux de sa performance pour son deuxième essai. On dirait qu'il s'est enlevé un gros poids sur les épaules. Ouais. Il était soulagé. Effectivement, c'est le cas de le dire. Il s'est enlevé un gros poids sur les épaules de 61 kilos exactement. Là, présentement, ça va être M. William Dusty qui va... Deuxième essai de William Dusty avec 62 kilos par contre. Oui. C'est lui qui fait un bond, en fait, entre son premier essai. 63 kilos. 63, donc Oui, 63. un autre bond. 6 kilos, en fait, entre son premier essai et son deuxième essai, qui était de 57. Le petit athlète, il est gonflé, il est confiant. Pensez-vous que ça va être un boost de confiance, qu'on pourrait dire, un petit peu mal placé? Ou? Non, avec un deuxième essai comme ça, là, j'imagine que la première barre, qui est plus une barre conservateur là, pour se trouver, se tailler une place. Briser la glace, comme Briser la dit glace. tantôt. Là, il est dans la phase d'attaque. On va voir. Puis on voit qu'il a fait un épaulé debout là, en puissance. Oh, ça lui semble ici, plier un peu. Ça a semblé plier. Ça a passé. Ça a passé. Il y a un des trois juges qui a vu la faute. C'est justement le juge qui était à sa gauche, qui était à gauche en fait de la scène. Qui a vu le défaut à droite. Qui a vu le défaut à droite. Des fois, c'est vraiment, comme vous avez dit, une question d'angle. Puis des fois, c'est des questions d'interprétation aussi. Des fois, on peut penser que c'est le coude qui a fléchi, mais c'est des épaules qui... Mais c'est une question de seconde aussi. Là. C'est très difficile d'être attentif. On n'a pas le droit à la reprise vidéo non plus. Oui, effectivement, on n'est pas comme à la web diffusion. C'est ça. On juge qu'est-ce qu'on voit à l'instant, puis on prend une décision. C'est le travail d'arbitre. Hein? Oui, avoir un œil affûté. Donc, on revoit Martel. Jérémy Martel, dans son troisième et dernier essai à l'épaulé jeté. On voit toujours son coude là, qui est jamais... Ça plie. Mais ça a été accepté. C'est accepté pareil, mais ça a toujours tendance... C'était limite. Toujours tendance limite, là. Donc ça, c'était 65 kilos. Oui, 65 kilos. 64, excuse-moi. C'était 64 kilos. Là, on revient à Dusty. Il a annoncé 64, mais il devrait prendre plus. Il a réussi 63. Oh, je crois que ça a monté à 68. Oh. Donc, il a changé sa charge. On passe donc à Jeffrey Turcotte. À 68 kilos. Oh, mais M. Turcotte, il a passé de 61 à 68, je crois, ou 66, mais je crois que c'est 68. Je pense que c'est 68 aussi. On est un peu loin du panneau indicateur, puis on a de la misère un peu à... 68 kilos, effectivement. L'annonceur vient de nous confirmer que c'est 68 kilos qui sera le troisième essai de Jeffrey Turcotte à l'épaulé jeté. Donc, un athlète de Chaudière-Appalaches. Ils sont plusieurs de l'équipe de Chaudière-Appalaches, d'ailleurs. Oui. Si je regarde... Oui, Chaudière-Appalaches, ils sont 8. C'est une équipe complète. Donc, une équipe complète. Là, on voit que la première partie a été bien exécutée. Oh, c'est complètement raté sur le jeté. C'est raté celui-là. Oui, complètement raté. Oui, l'équipe de Chaudière-Appalaches, ils sont 7 garçons et 1 fille en compétition aux Jeux du Québec. Aujourd'hui, on voit passer William Dusty d'ailleurs dans la catégorie des 69 de l'équipe de Chaudière-Appalaches. Aussi Jeffrey Turcotte et Jean-Sébastien Roy. Donc, les trois sont dans l'équipe de Chaudière-Appalaches. Si les trois performent bien, comme vous avez dit, ils pourraient peut-être avoir une bannière d'équipe. Vous avez mentionné tantôt. Oui, c'est ça. Il y a 3 bannières d'équipe à gagner. Il y a la première, deuxième et troisième place pour l'équipe. Puis c'est surtout pour la région. Là, on remarque à la cérémonie de fermeture, là, tu vas voir quand les régions défilent, parfois il y en a qui ont des bannières. Donc plus ils ont d'athlètes gagnants dans la région, mieux ça va être. Puis plus qu'il y a de bannières de gagner dans la région, plus que la région est fière de parader à la cérémonie de fermeture. Bon, le troisième et dernier essai de William Dusty. Oh, t'as encore raté au niveau des coudes. Ça a été un petit pli, c'est dommage, c'était quand même son dernier essai. On voit que c'est un petit défaut qui est majeur sur tous les haltérophiles de cet après-midi. Ils ont beaucoup de difficultés à verrouiller les coudes au jeté.
Il y a aussi une fille qui va passer de l'équipe Chaudière-Appalaches. La seule fille, en fait, de l'équipe, c'est Ariane Couture. On va la retrouver cet après-midi, un peu plus tard, dans la compétition de 15 heures avec les femmes dans la catégorie des 58 kilos. C'est Calvin qui s'avance, Calvin de Montréal, pour son premier essai. C'est que... Non, la barre a changé. Je crois que c'est Antoine Cloutier qui la va barre passer. a changé. Donc, c'est Antoine Cloutier qui s'essaie présentement avec un essai, son premier essai en fait, avec 70 kilos. Oui, c'est ça, 70 kilos. Oh, très, très puissant. On entend à l'arrière-plan les conseils de son entraîneur. Oh, oh. Pensez-vous que ça... Oui, ça devrait être bien. Ça a passé chez les 3 juges. Ça a passé chez 3 juges. Donc, son premier essai à 70 kilos a été réussi. Et voilà, c'est Kelvin qui arrive avec son premier essai. Il avait changé de poids tantôt, donc c'est pour ça qu'il y a une petite confusion. Oui, il a pris une charge supérieure. Oui, donc là, il arrive avec 72 kilos. Je crois que c'est 71. 71 kilos. Des fois, le 1 kilo, il y a une différence. Oui, c'est ça, il y a une différence. Il avait annoncé Kevin 70 kilos, puis il a progressé à 71. Puis le pourquoi qu'il n'a pas... Ah, c'est ça, il a monté à 71. Je pense qu'il n'a pas passé. Comme vous avez dit tantôt, souvent les athlètes montent d'1 ou 2 ou même 3 kilos pour une question de stratégie, essayer d'aller chercher le plus de points possible. Oui, des fois, c'est une question de stratégie comme ça, puis d'autres fois, c'est que sont peut-être un peu en retard dans le plan de réchauffement, puis en montant juste un petit kilo, ça ne paraît pas, puis ils passent un essai ou deux après, ça leur permet de... Il y a beaucoup de stratégies d'entraîneurs. Combien de temps ils s'échauffent environ avant d'entrer sur la scène? Habituellement, ils s'échauffent une vingtaine de minutes, mais avec des pauses. Là. OK. Ils prennent toujours ils commencent à s'échauffer en même temps que la compétition commence. Combien de levées environ? Ils font pour l'échauffement? Ils devraient en moyenne faire une quinzaine de 10 à 15 levées par... Avec des poids plus légers, évidemment. Oui, il commence léger, puis il va monter... à des bords comme lui, Kevin, il a commencé à 71, il doit être fait au moins en arrière à 65, là, une fois. OK. Là. Pour être sûr de bien être échauffé. Être échauffé, puis avoir le contrôle de son haltère. Pour éviter justement les plis de coude ou encore le débalancement. Le débalancement, puis les blessures. On ne peut pas aller à froid sur un plateau. C'est sûr. On sait aussi que les muscles, c'est mieux quand c'est échauffé. Là, ça permet de moins aggraver nos blessures ou encore d'en faire des blessures. Donc, c'est Antoine Cloutier avec son deuxième essai à 74 kg. Il a fait une belle épaulée. On va voir s'il va réussir à faire un beau jeté. Ça semble avoir plié, puis ensuite une perte de contrôle. Là. Oui, c'est effectivement ce qui s'est passé. Le coude n'a pas verrouillé. Puis ensuite, il y a eu une perte de contrôle. Il semble déçu aussi. Hein. On le voit qu'il sort de la scène présentement. Bon, quand ils ne réussissent pas, ils sont tous déçus. C'est sûr. Puis en plus, là, on est au deuxième essai. Il en manque un là, pour essayer de monter son score à l'épaulé jeté. Ouais, c'est tout juste une morale quand on en manque un. Là, comme je t'ai expliqué. Surtout en compétition. Là. Comme je t'ai expliqué tantôt, s'il y avait un petit but à atteindre, là, quand tu t'enfarges dans la prestation, t'es sûr que tu ne pourras pas essayer ta barre que tu avais planifiée. C'est comme l'athlète de ce matin qui a manqué son premier essai à l'arraché, puis qui a voulu essayer d'atteindre un record, puis il a manqué de temps. Mais il a manqué d'essais. Pas de temps, mais c'est des essais. C'est qu'il faut pas que tu les gaspilles. Mm-hmm. T'en as seulement 3 à chaque mouvement, puis il faut que tu en profites au maximum. Donc, son entraîneur qui vient essayer d'encourager Antoine Cloutier qui arrivera pour son troisième et dernier essai à l'épaulé jeté avec 74 kilos à la charge à lever. Ah, on voit là que l'entraîneur il vient de monter sa charge. Monter sa charge, même s'il ne l'a pas réussi, c'est quand même surprenant, ça. Mais là, il a pris... il prend une chance. Mais il a vu son athlète à l'entraînement.
Puis il dit c'est une petite question, une petite erreur technique, là, puis on prend la chance. Une chance à prendre. Chance à prendre. Ça peut porter fruit comme ça peut être un petit peu dommage. Puis en plus, là, mais c'est un autre athlète qui va passer, ça va donner plus de temps de récupération. Peut-être parler aussi à son athlète, s'assurer qu'il est très concentré. Oui, parfaitement. Au-dessus de ça va être Kevin qui va passer. Donc Calvin qui devrait s'approcher bientôt, il a encore 58 secondes pour faire sa levée. 75 kilos. 75 kilos, des athlètes qui pèsent 69 kilos. C'est bien. C'est Kelvin, il a plus 77. Le jeu de... On assiste à... Donc, on est revenu à Antoine Cloutier avec son 76 kilos. Son troisième et dernier essai, on se rappelle que son entraîneur a décidé de monter de 2 kilos son troisième essai, même si le deuxième à 74 n'avait pas été réussi. On verra comment ça se passe du côté d'Antoine Cloutier. Un athlète qui vient de la Mauricie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens dans la salle qui sont venus de Mauricie pour l'encourager. Oui, non. Un petit voyage. Un petit voyage de Mauricie ici. Quelques heures de transport. Ben, c'est moins loin que le BTB. Ça, c'est vrai. C'est très bien réussi la première partie, l'épaulé. On va voir s'il va réussir à faire un beau jeté. Lui qui avait manqué la dernière fois. Oh, ça a plié, je pense. Ça a plié encore. Du côté droit, là. Oui. Tu as vu, là. Ça a été refusé d'ailleurs par les 3 juges. Oui, des 3 juges. C'était une chance à prendre par son entraîneur de prendre 2 kilos de plus, même si le deuxième essai n'avait pas été réussi. C'est ça. C'est une chance à prendre. Ça aurait pu passer comme ça. C'était prêt de passer, là. On a vu juste un petit peu son coup de fléché. C'était moins pire que tantôt, un peu, là, mais c'était pas encore assez bien pour... Peut-être encore un manque de concentration de la part d'Antoine Cloutier. Manque de concentration, manque d'expérience, puis la prochaine fois, mais ça va aller mieux. Donc, Kelvin qui est de retour pour son deuxième essai à 77 kilos. Lui aussi, là, il a fait un bond de 6 kilos entre son premier et son c'est vrai, son deuxième premier essai avait été réussi à 71 kilos. Un petit bond pour un deuxième essai à l'épaulé jeté. On a vu qu'il a replacé ses mains aussi. Oui, c'est permis de se replacer les mains sous la barre quand il arrive au niveau des épaules. Est-ce que ça arrive souvent que les athlètes changent de position avec leurs mains? Oui, assez fréquemment. Quand les athlètes atteignent un certain niveau, là, ils viennent un petit peu moins flexibles au niveau des épaules. Puis ils n'ont pas l'emprise de la barre quand ils font l'épaulé. Quand ils sont en flexion, là, parfois, c'est juste quelques doigts qui tiennent la barre. Puis là, quand ils arrivent pour le jeter, ils sont obligés de se replacer. Tu vas voir ça des athlètes plus expérimentés. Plus expérimentés. Ouais. Donc, c'est encore à Kelvin pour un troisième essai. Oui. On a donc le 2 minutes réglementaire pour le temps de repos pour l'athlète qui se succède à lui-même. Il prend plus haut encore. Il en a pas assez. Il sent confiance. Il sent confiance, il veut des poids, puis il est prêt. Pensez-vous que c'est un choix stratégique puisque c'est son dernier essai? Son dernier essai, mais ça peut être des choix. J'ai pas suivi comme il faut les points pour les équipes. C'est certainement pas une stratégie pour gagner une médaille, mais ça se peut pour changer un rang, pour pouvoir gagner une bannière. C'est une stratégie d'équipe. OK. Rappelons que Kelvin vient de Montréal. Kelvin vient de Montréal, une équipe complète. Quand même, oui, une équipe complète composée de 6 gars et 2 filles. Si on réussit à faire quelques points de plus avec une place... ça peut amener à une bannière, comme vous le disiez tantôt. C'est ça, c'est une stratégie pour le concours d'équipe. Il a l'air quand même assez confiant, moi, je trouve, pour un gars qui s'en va lever 78 kilos, 79. On est rendu à 80. 80 kilos quand même, un autre bond de 3 kilos. 3 kilos. Mais il avait bien réussi son 6 kilos de différence entre le premier et le deuxième essai. Là, donc, on verra s'il réussit aussi bien entre le deuxième et le troisième essai. Avec sa prestation de 77 kilos, il devrait théoriquement
réussir Vous assez pensez bien. Oui. qu'il va bien s'en sortir pour son troisième essai? À date, il y a beaucoup de troisième essais là, qui ont été refusés là, sur 5 athlètes. Il y en a 4 qui ont été refusés pour leur dernier essai. Oui, mais on voit que Kevin, il n'y a pas un problème majeur de verrouiller ses coudes. Là. Il a des très beaux levés. Il a 5 parfaits. On voit que ça va placer. Oh, c'était peut-être 3 kilos de trop, ça. Oui, il y a 3 kilos de trop. Il y a beaucoup de grosses différences entre son troisième essai et son deuxième. Il a manqué complètement de force. Donc, un autre athlète qui a malheureusement raté son dernier essai. Là. Le tableau commence à se remplir tranquillement avec les résultats qui sont compilés. Là, puis il y a beaucoup de rouge, je trouve, sur le tableau. Oui, en troisième position, là, il y a beaucoup de rouge. Il y a seulement 2 athlètes qui ont réussi le troisième essai. Là, il nous reste présentement 4 athlètes qui n'ont pas encore commencé. Quand même. C'est vrai que les 4 athlètes, Brière, Bouffard, Roy, ainsi que Niro Demers, n'ont pas encore fait aucun essai. Là, on voit le même scénario qu'à l'arraché. Brière et Roy vont se battre pour la troisième position. Puis ensuite, c'est Bouffard puis Niro Demers qui vont se battre pour la première et deuxième. Pour les records des jeux en même temps, le même scénario que tantôt. Et voilà, c'est un premier essai réussi pour l'épaulé jeté pour Alexandre Brière. À 89 kg, il a augmenté sa barre de départ de 2 kg. Là, ça va être Jean-Sébastien Roy qui va... 90 kg et son premier essai. 90 kg. Lui aussi augmenté. Oui, mais comme tu peux voir, Jean-Sébastien était à 67,8 kg, tandis que l'autre était à 65, mais je comprends pas pourquoi il fait 1 kg de plus. Non, il était à 90, qu'est-ce qu'il a annoncé là? Je croyais qu'il était peut-être un peu plus pesant, puis qu'il voulait... Okay, parce que quand 2 athlètes ont le même score dans une épreuve... C'est l'athlète plus léger qui... C'est l'athlète qui est plus léger à la pesée qui va remporter. OK. C'était peut-être pas un côté stratégique, ça, parce que Jean-Sébastien est plus... Ben, on peut regarder avec... Donc, c'est réussi. C'est réussi, c'est très bien pour réussi. Pour Jean-Sébastien Roy et son premier essai à 90 kg. Oh, Brière a décidé de prendre plus haut. Ah, Brière a monté sa barre à 93 kg. Ah, Jean-Sébastien Roy a décidé lui aussi d'augmenter sa barre. Donc, on est de retour à Alexandre Brière. Ah, on a un beau petit duel à l'épaulé jeté. 93 kg. De 90 à 96 kg pour Jean-Sébastien Roy. Puis Alexandre Brière, 93. Donc 93 kg pour le deuxième essai d'Alexandre Brière. C'est un 3 kg de différence avec son premier essai. C'est pas si pire, mais comme on l'a vu tantôt avec Calvin, des fois 3 kg, c'est un 3 kg trop des fois. Oui. Non, on voit qu'il y a beaucoup de supporters dans la salle aussi. Ouais. Ah, il arbore la ceinture ici, là, la ceinture pour... Dans des grosses charges, hein, on approche du 100 kg, là, la ceinture assortie. Ouf, c'est un petit peu plus difficile, ça, pour Alexandre. Ah. C'était le 3 kg de trop dont on parlait avec Kelvin. C'était le 3 kg. C'était un deuxième essai refusé pour Alexandre Brière avec 93 kg. Alexandre, il va se succéder. On va avoir droit à 2 minutes de... Encore un 2 minutes de pause, de repos. Parce que Jean-Sébastien, je crois que Jean-Sébastien, il avait monté sa barre à 96. Là, il l'a redescendu à 94. Je pense qu'il attendait de voir la progression de Brière pour... tu peux voir comment il allait se positionner avec son deuxième essai à l'épaulé jeté. Là, on voit que Brière il reçoit les conseils de ses 2 entraîneurs. Oui. On voit qu'il parle beaucoup de sa position là, de jeter. Là.
Mais c'est là qu'il a fait sa faute aussi à son jeté. Là, ils vont renforcer. Je pense que la concentration aujourd'hui est un petit peu plus difficile pour les athlètes. On dirait que plus la compétition avance... Mais comme je t'ai expliqué tantôt, là, c'est la deuxième journée des Jeux. Ça fait 3 jours qu'ils sont ici. Vendredi, samedi, là, on est dimanche. La fatigue commence à comme vous avez dit aussi, des fois, c'est une différence d'horaire. Les joueurs sont pas... En fait, les athlètes sont pas nécessairement habitués de compétitionner en après-midi. Ils ne couchent pas à la maison non plus. Ils couchent dans les classes d'école. Puis des fois, ça perturbe certains jeunes. La concentration est peut-être moins là aussi. Oui. C'est très difficile de performer aux Jeux du Québec. Beaucoup de distractions. Que ce soit n'importe où, là, parce qu'on n'est pas chez soi. On entend la foule crier « Let's go Alex, t'es capable !» On voit que... les foules sont très partisans. Ils encouragent beaucoup les athlètes d'une région à l'autre. Donc Alexandre Brière tente à l'instant son 3e essai. Oh. Là, on vient d'assister à ce qu'on appelle un blackout. Là. Un blackout, ça, c'est quand il y a un surplus d'effort? Non, c'est pas un surplus de poids, c'est la barre, elle a glissé trop dans la carotide. Elle a bloqué les carotides, là, les grosses veines qui montent au cerveau. Là, puis ça a bloqué le sang. Puis, donc, on le voit ici. Là. Il a vu tu vas voir là, sa tête, regarde son visage. Là, puis il essaye, on voit que... Regarde bien au ralenti son visage. Là. Tu vois, là, il a commencé à voir les étoiles. Là, puis... C'est qu'un manque d'oxygène aussi. Oui, c'est ça, c'est un manque d'oxygène au cerveau. Un manque d'oxygène à cause de la pression de la barre qui était sur la barre, les elle était trop creuse dans la gorge. On a vu aussi qu'il tentait de se replacer. Là. Ouais. C'est peut-être parce qu'il a senti ça, puis finalement, il a quand même succombé au malaise. Ouais. On a vu, par exemple, que ses entraîneurs, ils ont été... ils ont été le voir tout de suite. Puis ils ont desserré sa ceinture pour lui permettre de respirer, prendre son souffle. Ça arrive souvent comme ça, des évanouissements en compétition? C'est très rare, mais ça arrive à l'occasion. Okay. Mais j'imagine aussi que ça doit être la pression là, de compétitionner aussi. Des fois, c'est la pression. Des fois, je ne sais pas, c'est Alexandre, là, comment est-ce qu'il pesait. Des fois, il y a peut-être une trop grosse diète, là, puis une trop grande perte de poids avant le... Alexandre Brière pèse 65 kilos, puis là, il tentait de lever 93 kilos quand même. Donc, c'est parce que c'est vraiment la barre, il a épaulé trop profondément dans la gorge. Donc, manque d'air pour Alexandre. On veut juste vous signaler qu'il est correct. Là. Il s'est relevé quelques instants plus tard pour rentrer en coulisses avec ses entraîneurs. Parfois, c'est plus spectaculaire. Il tombe avec la barre encore de ceux autres. Là. Ça doit être dangereux quand même. Là. C'est plus spectaculaire un peu. Oui. Il tombe... Il tombe par en arrière. Par en arrière, puis il tient encore la barre. Oh, OK. Ça c'est plus spectaculaire encore. Mais c'est plus dangereux aussi. C'est plus dangereux, oui. On a vu qu'il a repoussé la barre. Je pense qu'il sentait que ça... Oui, tu sens venir. Ça m'est déjà arrivé personnellement. Okay. Tu sens venir cette chose. Est-ce que vous étiez tombé avec la barre ou... Non, j'ai fait la même chose. J'avais repoussé juste à temps, comme Alexandre Brière. Okay. C'est tout ça une sensation qui est désagréable. Donc, c'est Jean-Sébastien Roy qui vient de compléter et réussir son 2e essai à l'épaulé jeté. Il semble... Jean-François Davy, s'il vous plaît, à la carte d'annonceur. Jean-François Davy. Je crois qu'on a un petit problème technique. Oui. Il semble avoir un problème de micro. Donc un problème au niveau de l'arbitrage, là, les lumières. OK, c'est les lumières, OK. C'est les lumières qui semblent ne pas fonctionner. Là, ils ont fait un test à blanc. Il y a pas de... Pour les lumières des juges? Oui. Okay. Donc, on se replace, en fait, pour la compétition. Le chronomètre vient de recommencer. Vois-tu, là, il vient de réussir 96 kilos. Là, tantôt, c'était pas marqué 96. Il y avait comme des erreurs au panneau indicateur aussi. Donc, il s'enligne vers un 3e essai. Oui, 101 kilos. 101 kilos quand même, de 96 à 101 kilos. Vois-tu, avec son belle évolution de 5 kilos. Avec son 96 kilos, là, il vient de rapporter la 3e place à l'épaulé jeté des Jeux du Québec. OK.
avec un... Il y a toujours 2 athlètes qui n'ont pas performé encore, Félix-Antoine Bouffard et Jimmy Niro Demers. Oui. Les 2 athlètes qui vont probablement lutter pour la première place à l'épreuve de l'épaulé jeté. Oui, il vient de prendre la 3e place à l'épaulé jeté. Avec son notre ami. 96. Puis 3e place au total, il vient de battre de 1 kg Alexandre Brière. Alexandre Brière, avec ses 6 essais, il a réussi un cumulatif de 170. Mais il a quand même manqué son dernier essai aussi à cause de l'évanouissement. Oui. Il faut le rappeler. On devrait avoir un podium à 4 athlètes, oui, c'est vrai, parce que, comme vous m'expliquiez un peu plus tôt, ce qui est différent aux médailles des Jeux du Québec, c'est que chaque mouvement a une médaille. Il y a aussi le pointage qui est différent aussi. Qui est différent, parce qu'il faut le rappeler, en compétition ordinaire d'haltérophilie, c'est seulement le total olympique qui prime pour les médailles. Là, on voit Jean-Sébastien qui s'apprête à faire sa 3e levée à 101 kg. Jean-Sébastien qui, je pense, doit atteindre un record personnel là, avec 101 kg. Ah, d'après moi, oui. On voit la concentration. Oh, la charge est un peu trop lourde. C'était trop lourd. Oui. C'est quand même un 5 kg là, du 96 qu'il avait essayé en deuxième, deuxième essai. C'est un bon qui était très agressif là, pour lui. Surtout pour un dernier essai comme ça, en fin de compétition. En fin de compétition, on est fatigué. Là, on aurait pu prendre une charge conservatrice là, un peu moins. Surtout qu'il avait déjà la troisième position assurée. Parfait. Là. À moins qu'il essayait un record personnel, vu qu'il avait déjà la 3e position, qu'il voulait faire un record personnel. Se pousser un peu plus loin. Il n'y avait rien à perdre, il y avait déjà la médaille à l'épaulé jeté en 3e position. Et au total. OK, donc il avait déjà 2 3e positions assurées. Là, on va voir le dernier duel de la compétition entre Niro Demers et Bouffard. Qui vont tenter. Justement, Bouffard, Félix-Antoine Bouffard qui s'amène pour son premier essai. Il arbore aussi la ceinture là, pour un petit peu plus, un poids un peu plus élevé. Si tu as remarqué, Niro Demers il a augmenté sa charge de départ de 4 kg. Il est rendu à 122 kg. 122 kg comme charge de départ. Ça plus semble difficile, hein? Oui, c'est difficile. Non, le bras qui a complètement plié. Complètement raté, il n'est pas prêt à... C'est peut-être une grosse charge de départ aussi, là, quand même, 120 kilos. Oui, mais habituellement, avec les entraîneurs, là, ils sont supposés de vérifier ça puis de voir à l'échauffement. Mais il y a quelque chose que c'est trop difficile pour un premier essai comme tu as pu Mais je pense qu'ils tentent aussi... mais 120 kilos, là, c'est pas le record. 124 kilos, en fait, c'est le record à l'épaulé jeté pour la catégorie des 69 kilos pour les hommes. OK, il tentait, je pense, d'avoir une évolution vers ce 124 qui est le pointage total à l'épaulé record. Là, il va avoir 2 minutes, lui, avec, là, pour tenter. Effectivement, parce qu'il se succède pour essayer de reprendre son... Oui, Demers Niro a augmenté à 122 sa charge de départ. Donc, il a redescendu puisqu'il était monté à 124, c'est ça? Non, il commençait à 118. Okay. Il a monté. Puis, augmenté à 122. À 122. Bouffard commençait à 120. Il est resté à 120, mais... C'est sûr que je pense qu'il n'avait pas vraiment le choix de rester à 120 parce qu'il il avait en fait manqué son premier essai. C'est ça. Puis il a vraiment manqué de façon très claire, là. Oui, on a vu complètement son bras plié. Augmenter la charge... C'était une erreur. Il semble déjà plus concentré, je trouve, que la première fois. Mais c'est peut-être encore un manque, pas un manque, mais un excès de confiance. Ouais. Là. La salle aussi l'appuie. On entend les gens crier. L'encourage. On va voir s'il va être capable de réussir cet essai. Ouf, ça semble difficile pour Félix-Antoine. Non, je pense que c'est vraiment une charge trop lourde. Une charge trop lourde, oui, comme tu dis.
Encore un autre athlète avec un problème au niveau du jeté. Mais Là, déjà l'épaulé semblait difficile. oui. Quand l'épaulé est difficile, souvent, c'est rare qu'on va avoir un beau réussir shape, le jeter. Là. Parce qu'on dépense tellement d'énergie en faisant l'épaulé qu'il n'en reste plus pour le jeter. C'était peut-être une erreur de la part de Félix-Antoine de commencer avec un aussi haut kilo pour l'épaulé jeté. Je ne sais pas si c'est une erreur ou qu'il voulait intimider Nero de Mers en lui démontrant qu'il était capable lui aussi de partir à des grosses barres. Sauf que là, ça fait l'effet contraire. Ouais, il s'est fait deux essais qui laissaient le 120 kilos. Puis je comprends très bien, mais on ne sait pas la stratégie qui est en arrière de... C'était une chance à prendre. Oui, oui. Tu sais, des fois, c'est une stratégie d'influence. Ouais. Malheureusement, on voit que Félix-Antoine commence à un peu être fatigué là, dans ses 5 essais qu'il a réalisés. Oui. Maintenant, dans l'épreuve pour les 69 kilos, les 3 derniers, il les a manqués. Oui, donc, son dernier arraché a été manqué. C'est son premier et son deuxième essai à l'épaulé aussi. Peut-être que c'est la concentration puis l'épuisement, peut-être. Là. Peut-être que la fatigue, comme on dit, nous autres, la fatigue est tombée dans les jambes, Ouais. que ça lui a coupé les jambes. On ne sait pas, mais les entraîneurs ils devraient avoir détecté ça à l'arrière. Ouais. Si Mais les jambes aussi, là, c'est... Ouais, des fois, quand la fatigue arrive, là, on ne sait pas pourquoi. Ouais. On n'a plus de force dans les jambes parce qu'on voit que ces épaulés sont vraiment difficiles pour un premier essai, là, pour une première barre. Là. Félix-Antoine, par contre, semble déjà plus déterminé que les 2 autres essais. Là. Il n'y a pas le choix, il est plus, comme on pourrait dire, au pied du mur. Là. Ouais, c'est sa dernière chance. Ça, c'est raté. Il vient de perdre 2 médailles. Là. Il a perdu 2 médailles au jeu, puis c'est un athlète là, qui il salue la foule avec un petit peu de déception. Oui. On sait, là, il y a deux médailles qui viennent de lui glisser entre les mains. Là. Oui, puis notre ami Niro de Brière, Mers. non pas Niro de Mers, mais Alexandre Brière vient de prendre une médaille Ouais. de bronze, qui était sorti du podium. Oui. Bouffard, en faisant un 0, donne accès à Alexandre Brière de prendre une médaille à l'épaulé jeté et au total olympique. Ça vient tout chambarder. C'est une décision que Félix-Antoine doit regretter présentement. Mais c'est Félix-Antoine, il vient de Lac-Saint-Louis. Sont-ils une équipe à 8? Le Lac-Saint-Louis sont une équipe complète, oui. Bon, ça, c'est une décision qui vient peut-être de coûter une bannière aussi. Là, on vient voir Nero beaucoup plus puissant. Puis, lui avec... Ça semble difficile pour les athlètes aujourd'hui. Ils là. sont très difficiles à faire un jeté, mais on a vu par contre que l'épaulé jeté était beaucoup plus puissant. Plus contrôlé aussi. Lui, trop de confiance. Là, on voit son entraîneur, son père, il a complètement jeté à l'avant. On voit là, qu'il est déçu là, dans son regard à la reprise vidéo. Tu as vu à la reprise l'angle de ses bras par rapport à sa tête là, étant en avant. Là. Ça, c'est trop confiant. Mais lui, avec, il faut qu'il se reprenne parce qu'il... Il semble dire à son entraîneur, oui, je sais que j'étais mal parti, mais il y a une chance, par contre, de se reprendre. Oui, mais 2 chances, en fait. j'ai beaucoup plus de confiance, à qu'il se reprenne, lui, que notre ami tantôt, Bouffard. C'était beaucoup plus dynamique. Bouffard, je pense qu'il est parti trop haut. Oui. 120 kilos là, pour au premier essai d'épaulé jeté, c'était peut-être un petit peu trop. C'était trop haut pour lui aujourd'hui. Peut-être que c'est une barre qu'il fait à l'occasion, mais là, avec la fatigue, puis avec... Là, je pense qu'il a tenté de tout donner là, pour justement essayer d'acquérir le plus de médailles possible, mais la conclusion donnée, ça fait qu'il y a 2 médailles là, qui lui ont échappé entre les doigts. Il a 2 médailles, puis beaucoup de points qu'il a perdu pour sa région, pour la course aux bannières. Là, on attend encore pour de Mers Niro. Parce qu'on rappelle qu'il y a 2 minutes réglementaires quand l'athlète se succède à lui-même. C'est ça. Là, on voit qu'il n'est pas tellement exténué, notre ami de Mers Niro. Là, il a l'air relativement confiant pour cette charge quand même de 118 kilos. C'est 121 kilos. 121, ça, c'est encore pire. Mais je crois que là, il s'est... il a fait la même chose tantôt, son premier essai. On dirait que son premier essai, il n'est jamais... assez concentré, peut-être. Il n'est jamais assez concentré, là, puis...
s'il veut avoir une chance de participer à la tentative de record à 125 kg. Bon. L'épaulé relativement contrôlé. Bon, très facile. Et voilà. Et on sent la foule aussi, là. Oui, là, on devrait assister à une tentative de record. On a vu son entraîneur, là, c'est son père aussi, c'est Jacques Demers, un ancien haltérophile olympien. 125 kilos pour une tentative de record. Ah, voilà, l'annonceur 125, vient d'annoncer le 125 kilos qui est... il va aller prendre le record. Essayer d'aller chercher le record des Jeux qui est établi à 124 kilos, qui a été quand même établi en 2011. Ça fait pas si longtemps que ça. Au dernier jeu du Québec, là, à Saint-Lébery de Valleyfield. Par François Valiquette, qui venait de l'Estrie. On verra si notre fameux Niro Demers va être capable d'aller chercher ce record des Jeux. Ben oui, c'est intéressant à voir. C'est un record, c'est tout passionnant de voir se faire fracasser. Oui. Mais là, ça s'ajouterait au record qu'on a vu aussi aujourd'hui, aux nombreux records qu'on a vu aujourd'hui, celui d'hier aussi d'Alexandre Bellemare. Alexandre Bellemare, puis les records de ce matin de M. Vachon. Oui. Puis tantôt, là, ils ont fait 5 records à l'arraché, ces jeunes hommes-là, monsieur... Ça les a peut-être épuisés, justement, ces records-là. Parce que là, ils se débrouillent pas trop bien dans l'épaulé jeté. Ouais, c'est plus difficile. Mais Demers, il a la même stratégie un peu que tantôt. Là. Il a manqué son premier essai, peut-être un excès de confiance. Mais c'est l'autre, là, c'est Bouffard là, qui a complètement craqué. Félix-Antoine qui a peut-être visé un petit peu trop haut. Là, quand vous parlez d'échelle, il y allait une étape à la fois. C'est peut-être ça qui est arrivé. Là. Il aurait été mieux de commencer un peu plus léger puis prendre confiance au cours de la compétition. Bon, Jimmy Niro Demers de Montréal qui ira pour son 3e et dernier essai à l'épaulé jeté. Oui, tentative de fracasser le record des Jeux du Québec. En tout cas, la foule est avec lui, ça c'est certain. On entend la foule qui l'encourage. C'est assez facile, là. On va voir s'il va réussir à le jeter. Voilà. Je crois qu'on met le à nouveau record des Jeux du Québec. Oui, et on voit aussi son entraîneur qui semble très fier de lui. Vous l'avez dit, c'est son père. C'est son père. Donc, un père et un entraîneur aussi très content, très fier de son fils qui vient d'établir un nouveau record des Jeux. Il a battu en fait le record de François Valiquette qui était établi à 124 kilos en 2011. Puis je crois qu'il a aussi battu le record au total. Le total des points. Le total des points. Aussi. On vous reviendra avec ça, on vérifie le tout. Mais une chose certaine, 125 en fait kilos à l'épaulé jeté. C'est un nouveau record pour les Jeux du Québec pour M. Niro Demers. Je pense qu'il va être très content. Oui, une très belle prestation. C'est surtout avec ses barres d'entrée. Ces barres d'entrée qu'il nous avait présentées, ça amenait ici pour fracasser des records. Donc, voilà, la compétition des femmes qui commence dans environ une dizaine de minutes. On vous revient là-dessus avec la compétition des femmes de 58 et 63 kilos. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son.
J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière et je suis maintenant coordonnatrice de projet. J'ai étudié en publicité en ATM et maintenant je suis designer graphique. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière. Je suis maintenant coordonnatrice publicitaire. C'est présentement la remise des médailles. La présentation en fait des athlètes féminines qui compétitionneront en fait dans la catégorie des 58 et 63 kilos qui s'en vient dès 15 heures cet après-midi, donc d'environ 1 heure. C'est certaines filles qui vont compétitionner. Il y a des espoirs là-dedans. Il y a Thalie Darcigny qui a 14 ans, qui vient de Richelieu-Yamaska, compétitionnera dans la compétition des 58 kilos, en fait. Vous m'expliquiez tantôt que ça aussi, c'était une affaire de famille. Là. Oui, c'est une affaire de famille. Thalie Darcigny, puis je crois que sa cousine est ici aussi, Catherine Darcigny. Mais c'est son père et en fait son oncle qui était en compétition. C'est son oncle. Les deux frères, ils étaient en compétition, Yves et Yvan Darcigny. Puis là, Thalie, c'est la fille à Yvan. Puis elle vient ici, elle vient ici pour fracasser, elle aussi, des records des Jeux du Québec dans la catégorie des 58 kilos. Donc, quand même, une affaire de famille pour la famille Darcigny. Thalie qui va être à surveiller dans la compétition féminine, comme je vous le rappelle, qui arrive dès 15 heures. Pour l'instant, on va dans la remise des médailles des hommes dans la catégorie des 69 kilos. Certains ont manqué leur chance. Hein. Je pense à Félix-Antoine, qui a malheureusement moins bien performé pour l'épreuve de l'épaulé jeté, qui a essayé de lever 120 kilos, mais qui, ma foi... C'était trop lourd pour lui aujourd'hui. C'était vraiment trop lourd. Peut-être un manque de concentration aussi de sa part. Un méchant choix de bord cet après-midi pour lui et son entraîneur. C'était quand même un gros choix, risqué. Ça lui a... coûté 2 médailles. Ça lui a coûté 2 médailles, donc peut-être un moins bon choix. Je ne sais pas s'il y avait seulement les records des Jeux qui se rapprochaient facilement des records des Jeux, mais c'était vraiment un mauvais choix. Donc, Jimmy Niro Demers qui récolte une 2e position pour l'arraché. Médaille d'argent. Premier et médaille d'or de la région Lac-Saint-Louis. Félix-Antoine Bouffard. Donc, celui dont on parlait il y a quelques instants, qui a moins bien performé pour l'épaulé jeté, a quand même remporté la médaille d'or pour le mouvement de l'arraché dans la catégorie des 69 kilos. Vois-tu, c'est là qu'on voit la différence entre les Jeux du Québec et une compétition normale. Dans une compétition normale, il n'aurait pas rapporté aucune médaille. Il y aurait eu le dernier de la compétition. Là, il a quand même remporté une médaille sur 3. Une médaille sur 3. Il aurait pu en avoir 3, par contre. C'est ça qui Oui, mais décevant. s'il aurait été un tournoi provincial normal, il n'avait aucune. Zéro. Il finissait au... Parce que dans les compétitions provinciales, c'est seulement le total olympique. C'est seulement le total olympique qui compte. Ah, donc on a un nouvel athlète qui fait son entrée pour la médaille d'argent. Oui, comme je t'ai dit tantôt, on va pouvoir avoir un podium à 4 athlètes. Se partager les médailles à plus d'athlètes. Cet athlète doit remercier M. Bouffard d'avoir mal compétitionné en réalité. Ouais. On voit aussi que Brière va mieux depuis. Oui. Brière va mieux depuis son évanouissement de tantôt à son dernier essai dans l'épaulé jeté. Bon, ça prend pas beaucoup de temps pour revenir un petit sourire dans le coin. Là. Sébastien Roy qui récolte la médaille d'argent. Oui, au total olympique. Avec un total de 200 000
227 kilos, Jimmy Niro Demers. Oh, 227 kilos, puis au total, il y a le record. Donc, lui aussi qui récolte un record pour le total de points olympiques. Monsieur Niro Demers, il y a 2 records. Un record à 125 kilos à l'épaule jetée, puis un record au total olympique à 225. Donc, une bonne nouvelle pour Jimmy Niro Demers qui conclut cette compétition de manière quand même assez joyeuse. Oui, c'est bien pour lui. Oui, c'était mal parti au commencement, une 2e place, mais là, avec 2 premières. Donc, on vous invite à rester à l'écoute de la web diffusion parce que c'est la compétition des filles à 58 et 63 kilos qui arrive très bientôt dès 15 heures.